Yo tout le monde, aujourd'hui on est accompagné de Bruno qui est juste en dessous de moi, vous pouvez le voir juste ici, un psychologue qui va réagir au pire moment de Minecraft. Donc ça va être des mecs, des filles, n'importe qui va rager énormément sur le jeu. Ça peut être des morts en hardcore, en Bedwars ou autre. Il n'y aura pas tant de clips que ça, il y en a 9 ou 10 je crois, quelque chose comme ça. Et à chaque clip par contre on va faire des pauses et on va discuter de tout et de rien. Vous allez voir c'est super intéressant, vous avez adoré la première édition qu'on a faite. Donc n'hésitez pas à aller la voir si vous ne l'avez pas déjà vue. Et on est parti, donc juste tu veux te présenter rapidement, Bruno, pour ceux qui nous regardent sur YouTube, qui ne connaissent pas, vite fait, n'hésite pas à présenter, voilà. Oui, bonjour tout le monde, Bruno Berthier, je suis psychologue, je travaille en libéral et j'ai la particularité d'utiliser les jeux vidéo en thérapie. Pourquoi est-ce que je me retrouve ici coincé un samedi après-midi avec un streamer? C'est parce qu'avec Skiken, on avait bossé ensemble sur des streams pour la promotion de la santé mentale. Et on a décidé de faire une suite, une continuité, comme je dit tout à l'heure, pour pouvoir continuer à parler de santé mentale et dans le monde du jeu vidéo. Et puis, voilà, comme a dit Skikan, on a un peu une trame, une idée d'avoir des clips. Mais surtout, on va suivre aussi ce qui émerge, ce qui émane du chat, si jamais vous avez besoin de poser certaines questions. On va essayer d'y répondre et de rajouter un peu de dynamisme dans les questions et dans les réponses. N'hésitez pas surtout. Voilà, donc c'est vraiment open bar, les mecs. Bon, on se contrôle un petit peu, on est là, on est mature, on est des gens civilisés. On va pouvoir commencer avec le premier clip. Vous pouvez réagir dans le chat, etc. à chaque fois. Et on est parti, mon cher Bruno. Donc d'ailleurs, oui, il y a beaucoup de clips qui viennent de Gamers React. Je crois que c'est une chaîne YouTube, voilà, merci à eux. Et après, il y en a d'autres que vous allez voir que j'ai pioché moi-même spécifiquement. Et si vous voulez en rajouter, le chat, vous pourrez en transmettre aussi tout à l'heure. Voilà, les gars. Allez, 3, 2, 1, c'est parti. Eric, are you okay, man? Alors, est-ce que ce genre de situation te sont familières, mon cher Bruno, déjà? On aurait pu prendre un de mes clips, tiens. Ah ouais? Alors pas sur Minecraft, j'ai jamais trop bougé sur Minecraft. Ce qui m'est arrivé, c'est un des clips qu'on a fait il y a pas si longtemps que ça, il y a 2 ou 3 mois. Je me suis fait buter par un bébé zombie, Ok, ouais. truc ultra classique de beaucoup de monde dans une chambre des épreuves. Mais sinon, c'est plutôt là un peu l'énervement comme ça m'est arrivé surtout sur Apex. Ah ouais, Apex, joueur Apex. Ouais, j'ai 2600 heures, hein, on Ah avait ouais, 2600 heures de jeu. Ouais, 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 on ah avait. ouais. Et on a joué dès le début, hein, on était dès le deuxième jour de la sortie d'Apex, on Ok, était ouais. dessus. Bon après, la grosse différence, c'est que moi je réagis ou la plupart des gens réagissent chez eux comme ça. Là, effectivement, il est filmé, il y a la cam et tout, donc est-ce que ça surréagit pas aussi? Il peut y avoir un peu de mise en scène, hein. Ah, c'est sûr, ouais. C'est sûr, c'est sûr. Parce que c'est vrai qu'il y a pas mal de gens qui forcent les reacts, parce que, ouais, c'est vrai qu'en fait, oui, j'allais dire, mais pourquoi les gens aiment ça? Mais si, en fait, quand tu vois un mec t'énerver, c'est toujours un petit peu drôle en soi, hein. Mais voilà, après, ça donne des dérives. Par exemple, Sardoche, je sais pas si tu connais de nom Oui, Sardoche. ouais, il était Sardoche. réputé comme étant, alors de ce que je connais, lui, réputé comme étant s'énerver beaucoup. Et même à un moment donné, il a fait face à des vagues. Alors je sais plus comment ça s'appelle, où les mecs allaient le rejoindre en stream, dans ses Ouais. parties, pour lui pourrir ses parties. Ouais, c'est du Streamax ça s'appelle, mais ouais. Donc c'est des gens après qui faisaient exprès de se Alors on parle de Sardoche, on parle pas des dernières actus qu'il a, les gars, voilà. On parle de la phase avant ce qui lui Hmm. arrive maintenant. Parce que maintenant il est dans des affaires un peu louches, mais bon. Donc ouais, l'époque où il était beaucoup suivi, il tapait des 10 000, 20 000 viewers sur League of Legends, quand il s'était fait débanni parce qu'il s'était fait ban, parce qu'il insultait des gens, parce Mhm, qu'en fait ça mhm. marchait. Et vu que tu vois en tant que streamer, si tu fais quelque chose, ça marche, bah en fait, surtout quand c'est ton métier, faut se dire le chat, ah ça donne envie de. Ça donne envie de continuer, parce que du coup, plus t'as de viewers, plus tu gagnes d'argent, entre guillemets, et plus tu te dis, ah bah je vais pouvoir vivre de ma passion. Donc c'est un peu un cercle vicieux. Et voilà, c'est horrible en vrai, parce que Sardoche, après, du coup, ça lui a fait une réputation Il lui colle à qui la la peau. suit depuis très longtemps, comme quoi c'est un rageux, etc. machin. Et après, du coup, ça donne des scènes un peu de surenchère, où tu te mets à taper dans tous les sens, etc. sans raison. Hmm. Mais après, c'est pas pour défendre les autres streamers ou quoi que ce soit. Moi, je sais que quand j'étais plus petit et que je faisais du PVP, donc joueur contre joueur sur Minecraft,
euh, je tapais sur mon bureau, pas aussi fort que lui. Enfin, après, je tapais très fort. Moi, j'avais la chance que ma cam, elle soit pas liée à mon bureau, entre guillemets. Donc, si je tapais, ça faisait pas bouger la cam, donc ça en donnait moins compte. Mais ouais, je sais que bah, certains dans le chat m'ont connu quand on faisait du Bedwars, ça s'appelle. C'est un mode de jeu. Mhm. On va voir des clips juste après. Moi, ça pouvait me faire taper, je te le dis, Bruno, hein. Moi, ça. Je sais pas, toi, c'est quoi, on va dire, ton. Quand tu t'énerves, c'est quoi ce qui te vient à l'esprit? C'est les insultes? C'est plus quoi? C'est. Ça peut être les insultes, ça peut être ça, ça peut être en fait c'est de la qu'est-ce qu'il y a derrière? Ouais. Qu'est-ce qu'il y a derrière cette action-là? Ben, il y a un échec, il y a une frustration, il y a une émotion en fait négative qu'il faut arriver à gérer et elle n'est pas toujours facile à gérer. Le compétitif, il est compliqué hein, parce que c'est soit contre l'autre, c'est soit contre les autres. Là, on va rester sur ça parce qu'il y a plein d'autres, il y a plein d'autres domaines, donc on va rester centré sur celui-là. Effectivement, Ouais. qu'est-ce que ça vient dire? Ah, là, c'était quoi? Non, C'était c'était une pas mort du en hardcore, PVP là. là. Il est mort, attends, on Ouais, peut. c'est ça. Oui, c'est pas pareil. Lui, il est mort effectivement sur sa partie perso. Il est mort par un fait de jeu. Donc ça veut dire que s'il est en hardcore, ça veut dire il joue, c'est très délicat, les gestes sont précis, il doit faire attention à beaucoup de choses et surtout il y a un investissement qui est mis dans il y a un investissement qui est mis dans le Ouais. jeu et donc c'est délicat, le temps que je passe, l'énergie que j'y mets, et il n'y a pas que sur le temps de jeu, quand on est sur des parties comme ça, il y a aussi tout ce qui se passe avant. C'est-à-dire comment je pense à ma partie, comment je pense à mon activité de jeu, qu'est-ce que ça veut dire, et après on dézoome encore et on est sur comment s'intègre le jeu, cette activité dans ma vie de tous les jours, qu'est-ce que ça m'apporte, qu'est-ce que c'est censé faire. Et en fonction de l'importance que ça a, les conséquences de ne pas y arriver vont être plus ou moins dures. Par exemple, si jeu vidéo est quelque chose qui, pour moi, qui est une sorte de béquille, soutien psychologique parce que sur d'autres aspects, je suis pas très très bien et j'ai investi cette activité parce que ça me permet de me sentir bien. De me sentir reconnu, de me sentir dans des relations sociales. Ouais. Surtout si j'ai axé mon activité sur de la réussite, Ouais. des performances. Quand je réussis pas, c'est pas que les performances là maintenant qui se jouent, mais il y a un autre truc qui vient pousser derrière. Donc c'est pas parce que là typiquement, c'est ce que je dis. Là, il y a une situation donnée. Ah, je suis à l'envers, c'est rigolo par rapport à la cam. Il y a une situation donnée. On attend une certaine émotion et une dose émotionnelle. Donc, pour que ce soit adapté, il faut qu'on ait la bonne émotion par rapport à la situation. Quand on a un truc comme ça veut dire que l'émotion est supérieure par rapport à ce qui est attendu, et en général, c'est parce qu'il y a un truc dessous qui pousse. Qu'est-ce Ok. qui peut pousser derrière? C'est par exemple, j'ai besoin du jeu vidéo parce que ça m'apporte narcissiquement, ça me fait du bien. Je me sens bien dans ce que je suis, je me sens valorisé, j'ai des messages, le chat il vient dire des trucs, mes vues augmentent sur YouTube et sur Twitch. Ah, je me sens rempli de quelque chose. Si en plus à côté de ça, je sais pas moi, sur le boulot, sur l'école, sur la famille, c'est pas bon, ça vient un peu faire la balance. Mm. Mais c'est une illusion en fait. C'est que c'est censé faire la balance de processus internes qui sont pas touchés par ça. Donc je mise tout dessus. Et le problème, c'est que quand je rate ma situation, je rate ma partie, on a l'agacement, l'échec, le négatif par rapport à la situation, et on se retrouve dans cette situation-là. Et pourquoi ça pousse d'un coup? Bah parce qu'en fait, euh, à chaque fois que je réussis à faire en sorte que je me sens mieux dans ma vie. Alors que Ok. c'est pas possible que pour ça. Hein. Faut des processus Oui. beaucoup plus profonds. Parce que si on a de la dépression, c'est pas réussir au jeu vidéo qui va guérir la dépression. Ça va mettre un vernis dessus, ça va soutenir, mais ça guérit pas le truc dessous. D'où le fait d'aller bosser avec un pro. Et donc du coup, ça veut dire que quand je rate ma partie ou à ce moment-là, je rate aussi tout ce qu'il y a dessous. Et c'est ça Et qui ouais. peut amplifier. Donc on imagine bien qu'à chaque échec qui se passe, c'est pas juste le gars qui rate et qui s'énerve, mais c'est aussi tout le projet qui est derrière qui est compliqué, quoi. Et qui n'est pas souvent détecté on a souvent avec les problèmes de bah oui, quand ils jouent, le jeu vidéo, ça le rend violent, ça le rend énervé. Ouais, en fait, ça viendrait dire, moi, le pro qui suit avec mes collègues, on se dit, ouais, s'il s'énerve comme ça, parce que du coup, ça a dépassé, donc il y a un truc dessous.
Nous, on va aller chercher le truc dessous. S'il y a un truc dessous, c'est que c'est un truc important, quoi. C'est pas juste ah, j'ai raté ma partie, machin. Ça va énerver, mais ça va redescendre très très vite. Ça redescend moins vite quand tu dis ouais, je me sens en insécurité, je me sens déséquilibré, c'est pas top, quoi. Ok, ouais. Non, ben, ouais, très intéressant, très pertinent, voilà. Mais les gars, c'est. Non, ouais, ça va être génial. Le fait que Skyline soit nul au jeu mais ne rage pas vraiment, il perd tout dans l'histoire. Non, mais vrai, c'est ça, les mecs. Moi, je meurs, je suis nul et je ne rage pas. Donc voilà, c'est Mais perdant. tu vois, Mais moi, je mais m'énerve pas. tu le dis bien, c'est que tu dis que t'es nul, ça veut dire que t'as pas besoin de la performance pour exister, Voilà, c'est ça. pour soutenir quelque chose de ta personnalité. Donc, dans certains, pas dans certains jeux, mais dans certaines parties de jeu, on sait que moi je suis une catastrophe. Par exemple, je rate les sauts. Ok. Je sais pas si mon collègue est toujours là, mais moi dans Minecraft, tu me fais sauter, il y a une immense mare, tu me fais sauter. Moi, il y a un bloc de terre, je tombe sur le bloc de terre, hein. Ah ouais, ouais, bah, c'est. Voilà, ça c'est moi. Donc je le sais. Donc ça va m'agacer le moment, mais je suis déjà prêt, quoi. Ouais, ouais, ouais. Non, mais ouais. Alors, j'ai tellement de questions, mais en fait, les gars, on va faire petit à petit, d'accord? C'est de toute façon, à la fin, on parlera jusqu'à ne plus pouvoir, mais faut qu'on fasse les clips aussi petit à petit, parce que si on dit tout maintenant, chaque clip, on n'aura plus rien à dire, les gars. Donc, on va regarder le Attends, prochain clip. Matlik, il a une question Ah, intéressante. ah vas-y. Comment on reste sur un jeu vidéo si on a eu tellement de rage dessus? Là, Ouais, la dessus, cam. pas déçu, j'imagine. Mais on peut être déçu Ouais, aussi, du coup. ouais, on peut être déçu. L'un n'empêche pas l'autre. Là se pose une question vachement, vachement importante. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on a traversé avec Apex parce que ça venait quand même vachement taper sur. Ouais, dessus, c'est ça. Ça venait vachement taper sur l'émotion. Et en fait, faut pas oublier un truc, c'est que c'est censé être un jeu. Ouais, Et on est censé avoir du plaisir, on est censé avoir quelque chose de positif. Donc du coup, ça veut dire qu'à un moment donné, si on passe plus de temps à être dans le mal, parce que répéter des échecs, taper sur son truc, être dans l'agacement, l'énervement, moi je veux bien que quelqu'un m'explique qu'il se sent bien là-dedans, quoi. ouais, C'est pas possible. On vit pas bien dans le stress et dans la tension, donc à un moment donné, vient se poser la question. Et moi, ça m'arrive d'avoir des patients comme ça au cabinet qui sont enfermés dans le jeu parce que j'ai envie et parce que c'est le jeu. Je sais pas, moi, mettons Fortnite par exemple, qui est un jeu ultra populaire et tout le monde va dessus, machin. Et on peut avoir aussi Valorant, hein, qui fonctionne bien. Et le nom, je l'ai pas. Le jeu avec le ballon et les voitures. Rocket League. Merci. Ah, j'ai vu une vidéo tout à l'heure. Ah, Rocket League, voilà. Donc, ça donne envie de participer à cette hype du moment et d'être un peu comme tout le monde, machin. Sauf qu'il peut se trouver que bah, on n'a pas le skill qu'il faut. Alors, moi, je me suis entraîné, hein, je me suis entraîné avec Aimlab. ah ouais, Pour il me l'a monter, ouais. bah ouais, j'ai fait des sessions d'entraînement parce que clairement, à un moment donné, reconnaître qu'on n'a pas le niveau, c'est bien. Et après, c'est se dire, mais est-ce que je suis quand même fait pour ce jeu, quoi? Ouais, Et pas tout le temps. Il y a aussi ça qui est intéressant. C'est peut-être que je peux être fait pour ça, mais il y a des moments, c'est pas le moment. Moi, je joue beaucoup à Doom, Eternal, que j'aime par-dessus tout, mais il y a des moments très compliqués parce que moi, j'ai décidé de le faire à 100%. Donc, par contre, il y a des moments, il y a des boss, c'est quand même ultra chaud. Mais je suis très persévérant et c'est un peu mon problème parce que je peux réussir 50 fois, 60 fois, 70 fois. Mais il y a des jours, je m'énerve à 2 fois. ouais, Et là, je sais que ma capacité de tolérance à l'échec au moment, elle n'est pas bonne. Donc là, faut repérer ça. En fait, c'est ça vraiment mon idée. Mais je suis pas là pour me faire du mal, en fait. Je suis là pour me faire du bien. Ça veut pas dire être cucu des petits oiseaux, machin. On sait qu'il y a de la tension quand on veut réussir quelque chose, quand on est compétitif, ou même quand on est à cœur de faire quelque chose de bien. On est sur Seven Days par exemple, on veut faire de la déco, on cherche dans toutes les formes qu'il y a pour arriver à faire quelque chose, c'est super compliqué. On veut faire bien, ça demande du temps, de l'énergie. Bah, quand on trouve pas ou quand on réussit pas tel truc, bah, ça nous agace et à un moment donné, on se dit bah non, je vais faire un truc chill, je vais aller sur Minecraft pour faire une partie survie où je vais farmer quoi. ouais. Et là, ça fait du bien. On a le droit à ça aussi. C'est sûr. Donc ça veut dire pour répondre à la question de Matlink, euh, faut savoir se prendre du recul. Et c'est ça qui est intéressant, prendre du recul par rapport à son activité. Mais ce serait la même chose par n'importe quelle activité. Moi, je sais pas, une activité de musique, une activité de sport, où on persévère sur un truc, où à chaque fois qu'on revient du match, on est déçu, à chaque fois qu'on revient
de son entraînement de musique, on n'y arrive pas. À un moment donné, c'est prendre du recul, c'est attends, je replace cette activité dans ma vie. Ça m'intéressait, mais est-ce que finalement le niveau d'intérêt que ça me demande, je suis pas en dessous et j'y arriverai pas et c'est pas grave et trouvons autre chose quoi. C'est ça qui est Ouais. intéressant. C'est quand même une activité où il y a quand même pas des centaines de milliers de propositions de choses. Et ça veut dire aussi un truc. Là, ça vient toucher aussi la personnalité qui est est-ce que j'ai forcément besoin d'être collé à tout ce qui fait hype du moment? Ok, ouais. Et Est-ce que t'es ouais, et obligé du de jouer à coup, Fortnite alors que t'es pas compatible avec, quoi, par exemple. exactement. Et ça peut être vachement intéressant quand tu as 12, 13, 14 ans, que tu es en Ouais, train de ouais. construire ta personnalité, 15 ans, de revendiquer le vous êtes tous sur Fortnite, mais écoutez, j'ai essayé. Moi, je m'y trouve pas. Je penche plus sur de l'indé, sur du petit du jeu comme ça, autre chose. Et en fait, moi, ce que j'adore faire au cabinet, c'est leur présenter des jeux qu'ils n'ont pas l'habitude de jouer. Ouais. Donc, c'est ouvrir la culture aussi, et c'est vachement intéressant. Et ça permet de se dire, bah, je connais aussi autre chose, quoi. Ouais. Ouais, parce que moi, je sais que, par exemple, bah, comme tout le monde, j'ai commencé à jouer à Fortnite vers 2017, je dirais. Vous me validez ça dans le chat, mais je crois que c'est 2017 le début un peu de la hype, saison 3 tout ça, machin. J'ai commencé à jouer, et 18, en non? prenant du recul, tous mes potes, etc., me disent aujourd'hui, mais t'étais tellement désagréable, parce qu'en fait, moi, dès qu'on rentrait dans le compétitif, je n'acceptais jamais que ça soit de ma faute, ou alors que j'y ai pris parti. Je disais, mais t'es pas là, je rush tout seul, tu me suis pas, pourquoi tu viens pas me reste, pourquoi tu me restes, fallait que tu tues le mec. Je trouvais tout le temps un peu comme une excuse pour dire, bah c'est de ta faute, tu vois. Et ça me l'a fait, je pense, Fortnite, c'est vraiment le jeu où ça me l'a le plus fait. Et ouais, c'est un des seuls jeux où vraiment c'était infâme. À chaque fois, chaque jour où je jouais à Fortnite, il y avait toujours des moments de rage, des moments machin, c'était pas. Je prenais même plus de plaisir, quoi. À la fin, je tapais juste mon bureau, machin, tac, je tapais comme ça, là, bam, je donnais un grand coup. Et en fait, je sais pas si t'as l'explication de comment ça vient dans le corps, mais c'est vraiment, par exemple, à la seconde où tu meurs, tu fais vraiment putain! Tu vois, tu serres les dents, tu tapes très fort, et t'as l'impression que ça extériorise d'un coup, waouh, comme ça. Alors qu'en fait, Oui, pourquoi, quoi? Pourquoi? C'est ça ma bah, vraie bah, question. parce, bah, parce que ça a généré ça a généré une. J'ai vu la question de Yann, on répondra tout à l'heure. Euh, Ça génère une émotion qui, le psychisme, il a besoin qu'on lui mette des mots sur l'émotion qu'il a traversée. Donc c'est une manière de l'exprimer en fait et de la faire sortir. Et il y a aussi autre chose qui est vachement intéressant pour revenir un peu sur ce que dit Yann. Alors, faudrait pouvoir dire mais est-ce que le fait que plus la rage est grande, plus on aime le jeu au final? Alors c'est très personnel. Parce que Ok. c'est pas que ça. À mon avis, c'est beaucoup plus complexe ce truc-là. Ça va dépendre aussi de l'intention qu'il y a derrière tel jeu, de ce qu'il veut se dire, de l'investissement, de peut-être même aussi affectivement. En quoi ça intéresse. Alors, si tu parles de relations toxiques, alors on n'est pas bon parce que du coup, on est sur un déséquilibre. Ouais. Et ça, c'est clairement c'est un mot qui allume les warnings. Ça veut dire que sur l'idée d'avoir un équilibre de vie avec une capacité à reconnaître ses besoins, à faire attention à soi, supporter. Donc être dans une relation toxique, ça veut dire que c'est clairement pas quelque chose d'équilibré, ça c'est une certitude, mais ça veut dire que jusqu'à un certain point, tu supportes le côté toxique. Est-ce que ça apporte forcément quelque chose pour, en termes d'expérience, de supporter quelque chose de toxique? Moi, je considère que ça crame plus d'énergie et de ressources pour pas grand-chose. Et que c'est pas constructif en tout cas de toute manière. Ouais. On pourrait dire oui, ce qui me tue pas me rend plus fort, machin, tout ça. Le négatif me rend plus fort à une seule condition, c'est qu'il faut que ce soit dépassé la situation. Et là, effectivement, ça peut servir à quelque chose, ça peut servir d'expérience et là, on peut grandir dessus. Mais le toxique, la tension, le stress, c'est pas, c'est pas un bon truc. Le stress négatif, hein, j'entends, parce que Ouais. le stress positif qui est je vais monter sur scène ou je vais rentrer sur le terrain ou j'ai un match avec mes potes et puis on veut gagner. On est sur du stress positif parce que c'est quelque chose où il y a ce qui est projeté, c'est quelque chose de constructif. Ok, ouais. Ouais, comme avoir un Il y a, examen aussi. mais c'est ça. Il y a un moment donné, on était, hein, moi j'ai été avec Apex dans une relation toxique parce que ce qui passait par-dessus le côté toxique et ce qui éloignait la question de c'est bon pour moi ou pas bon pour moi, il y avait des objectifs.
il faut à tout prix, je voudrais à tout prix réussir d'avoir ce niveau-là, nanana. Et en fait, ça vient occulter les sensations qui est, à un moment donné, on serait derrière moi, on dirait, mais ok, tu as un projet, tu as un objectif, mais regarde le massacre que ça fait. Enfin, le plaisir, il est à 2 sur 10, et c'est pas le but, quoi. Alors, essayer de persévérer pour augmenter, mais avoir zéro plaisir, au final, je suis pas sûr. Ouais, c'est vrai que là, c'est un. Surtout dans un cadre de divertissement, quoi. T'es là pour te divertir de base sur un jeu vidéo. T'es pas là pour. Dans ton métier, tu peux peut-être avoir des phases comme ça où faut persévérer quand même, parce que voilà, mais ouais, dans le jeu vidéo, c'est quand même être justement l'inverse. C'est tu rentres du travail et hop, tu vas passer un moment pour te vider la Hmm. tête, quoi. Donc, ouais, je suis d'accord. Mais ouais, moi, je trouve un des meilleurs signes de sagesse, entre guillemets, c'est savoir reconnaître qu'on est en tort, même quand on est déjà, pas âgé, mais par exemple, dès que tu vois, dès que t'as 18 ans, on va dire, dès que t'es majeur, quoi. Dès que t'es majeur, t'es en pleine conscience. C'est-à-dire, voilà, dès que t'es en pleine conscience, savoir reconnaître que t'as tort, c'est déjà, enfin, tu vois, c'est compliqué quand même. Là, tu vois, que tu viens de, t'as 49 ans, et tu viens de dire, ouais, j'étais dans une relation toxique avec Apex. Je trouve que c'est enfin, super mature, oui, c'est génial. Parce que il y a plein de gens qui le diraient pas, et même moi, hein, les gars, je suis loin, mais avouer, c'est compliqué, hein. Quand même se dire, ouais, non, c'est vrai que ce que je fais, c'est pas bien. Ouais, est-ce que, tu vois, ouais, c'est se remettre en question, quoi. Je trouve que c'est Oui, c'est vraiment. ça. Et en fait, c'est un process qui est ultra intéressant parce que ça permet d'éviter d'être dans une rigidité de fonctionnement. Ok. Si le projet, le projet de vie, c'est de réussir le mieux possible sa vie, ses objectifs, son engagement par rapport à ce qu'on a appris de soi, même à 18 ans, tu as déjà un petit parcours de vie, tu as vécu des choses, donc quand tu fais un peu le point avec certains patients, une petite méthode thérapeutique qui permet de travailler sur les souvenirs qui ont émergé, qui restent en tête et qui permettent de prendre conscience de ce que je suis là aujourd'hui. C'est le résultat de tout ce que j'ai traversé, les bonnes comme les mauvaises choses, mais le mois présent, c'est le résultat de tout ça. Et donc ça veut dire que, bah ouais, mais en fait, les trucs négatifs, ils ont eu un temps donné, ils sont terminés, il y a d'autres choses qui sont passées après, il y a une espèce d'enchaînement, il y a une dynamique, et, euh, et d'activer mais finalement, ce que je veux, c'est être la meilleure version de moi-même, avec humilité. Je vais faire des erreurs, je vais être cabossé par la vie, mais finalement, qu'est-ce que je peux réussir à faire? C'est être capable de m'extraire un peu de tout ça, faire un pas en arrière, dire finalement la version de moi-même, elle est comment par rapport à ce qui a été vécu, en cherchant à être toujours le plus possible équilibré. C'est pour ça que j'utilise aussi beaucoup les Sims, parce que les Sims, ça permet de prendre conscience de la question des besoins. Ok. Et qu'à un moment donné, si on veut faire quelque chose avec ces Sims, il faut prendre en compte ses besoins. Alors certains ont besoin de forcer le truc, on se rend compte, mais finalement, les Sims, ils apprennent moins bien quand ils sont dans un mood très triste ou quand ils ont faim ou machin, les besoins sont. Et ben c'est pareil dans la vraie vie en fait. Ok, ouais. Et C'est l'environnement, quoi. d'avoir conscience que ton équilibre, c'est la prise de conscience de ce que tu es avec humidité et tout ça, et ça te permet de pouvoir, mais finalement ce que je fais ou ce que je vis, ça m'apporte quelque chose par rapport à mon projet ou pas? Par rapport à ce qu'on peut encore décider, parce que la vie se débrouille pour nous mettre des pains sans qu'on les demande, hein. Ouais. Oui, c'est Will Wright, les Sims, qui avait, alors, si je me trompe pas, il avait créé à la base un logiciel pour gérer des cuisines, je crois. Les cuisines. Ah, ouais, je vois. Ouais, des trucs souvent pour les architectes. Enfin, pas architectes, Ouais, mais ouais. je crois que c'était de ça, et il avait créé les Sims dedans, et il y avait SimCity aussi qui était dans le périmètre. Avant, je crois que SimCity c'est avant. Oui, parce que les Sims c'est 2000. Ok. C'est 25 ans et j'ai joué à la première version, donc je me souviens très bien. Ouais. Euh, j'ai 25 ans de Sims, hein, ça compte quand même un peu, hein. Et effectivement, c'est inspiré de la vraie vie. En tout cas, lui, ce qu'il voulait, c'est qu'il y ait une certaine autonomie de simulation assez proche de la vie. C'est ça qui m'a plu, en fait, parce que faut savoir qu'en 2000, j'étais pas encore diplômé, j'étais encore étudiant. Ouais, ok. Ouais, et nous, on nous apprend, on nous présente tout un tas de choses pour aider, des médiateurs thérapeutiques, pour aider les thérapies avec les enfants, les ados. Enfin, les ados, on n'a pas grand-chose, hein, à part les jeux vidéo. C'est pour ça qu'on est parti dessus à fond. Les dessins de famille, les Playmobil, tous ces trucs-là permettent à l'enfant de pouvoir mettre en scène ses conflits internes, mettre en scène ce qui se passe, ce qu'il vit,
Et les Sims, je me suis dit, quand le truc est sorti et que nous, on parlait des dessins faits des Playmobil, je me dis, putain, mais ça se trouve, ce truc-là, ce serait top en fait, ça pourrait bien marcher. Puis j'ai continué mon parcours, je me suis diplômé en 2001 et en 2002 ou 2003, ouais, je sais plus, une des deux, Michael Stora, un psychologue psychanalyste qui travaillait à Pantin, sort un bouquin, Guérir par le virtuel, où il parle de l'utilisation des Sims et de Aiko aussi, dans le cadre des thérapies. Je me suis dit, bah ouais, bingo, effectivement, c'est bien quelque chose. Je me suis installé en 2005 et j'ai commencé à l'utiliser. J'ai mis du temps, 2011, le temps de bien poser mon cadre, comme quoi, hein, Ok. prendre le temps de maturer les choses, pour trouver une place à chaque chose. La précipitation, c'est jamais trop beau conseil, en fait, surtout pour des process aussi énormes que ça, donc prendre le temps de le faire. Donc effectivement, c'est une belle réplique de la vie par rapport à plein de choses. Ok, et ben nickel, merci bien de nous dire tout ça sur ce que tu peux faire au cabinet. On va maintenant passer au prochain clip, les amis. On a regardé un seul pour l'instant, c'est effrayant. Ah, Bruno a disparu, les mecs. Alors attendez, Non, je tac, suis là. qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Tac. Là, je crois qu'on est là, tu Grave vois au ou pas? pire. Attends. Euh, Non, tu vois pas. Oh là 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 là, les gars, c'est catastrophique. Vous inquiétez pas, ça va y arriver. C'est Donc intéressant ces là, streamers qui débutent là comme ça. ah ouais, putain. Pourquoi on devrait... Ah, mais j'ai juste... Non, mais... J'ai juste pas mis la bonne scène, les gars. Je commence à me dire, bah, ça marchait tout à l'heure. Mais j'ai juste pas mis la bonne scène. Donc, enfin, voilà. Bref, c'est pas grave. Allez. Clip suivant. Alors, excusez, il y a des pixels. Je peux même pas expliquer pourquoi, les gars. Vous excusez un petit peu le manque de professionnalisme. On fait avec. Not put enough torches down. Oh my god! Oh. Attends, je vais la remettre parce qu'on voit pas. Il y a nos grosses têtes devant. Attends. Tac, tac. Ah, je décale pas le bon truc, là. Hop, hop. Bah, pourquoi tout se décale? Ah oui, ok. C'est pas professionnel tout ça, hein, Bruno. On n'est pas au top de notre forme. Allez. Let's not put enough torches down. Oh my god! Oh my god! Donc du coup, ce qu'on peut revoir, ce que je voulais souligner en mettant ce clip-là. Hop, alors attendez, je vais remettre ça. Voilà. Donc moi, quand j'ai choisi ce clip, je me suis dit, attends, c'est quand même dingue. Tous les clips que je regarde depuis tout à l'heure, bizarrement, quand c'est des meufs, quand c'est des femmes, elles réagissent pas du tout pareil. Du coup, je me suis dit, ça peut être un très bon sujet. Est-ce que toi, au cabinet, tu vois une grosse différence entre les gens de sexe féminin et sexe masculin sur leur manière de s'exprimer, que ce soit avec toi? Parce que je suis jamais allé chez un psy, donc je vois pas trop comment en fait ça se passe réellement une séance, comment voilà ça se déroule. Mais est-ce que tu vois une grosse différence sur leur manière d'aborder les jeux vidéo, leur manière de te communiquer leurs émotions, etc. quoi? voilà, ça dépend les âges, hein, ça Ah dépend de ouais? pas mal de choses. Et puis, dans l'espace thérapeutique, on n'est pas pareil, hein. On se relâche pas. Alors, le jeu vidéo permet justement d'aller chercher un petit peu de naturel dans le fonctionnement, surtout que pour certains, je m'amuse à les mettre le plus possible en situation et chercher un peu l'émotionnel. Par exemple, Overcook, où c'est ce que j'ai fait la dernière fois. J'ai été, quand c'est des enfants qui ont du mal à faire sortir leurs émotions un peu trop introverties. Ok, Et du coup, Overcook, c'est un jeu de cuisine, on est en coopération ok, et on doit faire des recettes et on se partage les tâches et on est limité par le temps. Donc il y a un effet de stress par le temps qui décompte avec une musique sur les dernières secondes qui nous stresse. Et j'utilise deux choses. J'utilise le fait de les bousculer mhm, en appuyant sur B quand je passe. Donc ça, moi, ça me fait accélérer. Et s'il est sur mon chemin, je le bouscule. Et je lui dis, ah, tu me gênes, ah, pousse-toi, ou, en rigolant évidemment. Et surtout, allez, tiens, fais ça, essaie de faire ça. Amène-moi truc là, va chercher va chercher les assiettes et compagnie. Et parce que du coup, ça fait monter la tension et ça permet de faire ressortir aussi des parts de l'individu. Et ça, que ce soit garçon ou fille, je vois pas de différence. ok. Je vois pas de différence au cabinet parce qu'en fait, j'essaie de réfléchir à la question, mais c'est tellement particulier en fait que pour moi, c'est des patients, c'est un patient et c'est pas genré en fait. Ok, ouais. Donc ça me demande là, tu vois, un effort d'essayer de revenir un peu en arrière pour essayer de voir est-ce que je vois une différence.
mais je la perçois pas parce que c'est pas ce que je cherche et c'est pas ce qui est prégnant. Ok. Je vais rechercher, c'est des mécanismes psychologiques, c'est de l'intensité émotionnelle, c'est de l'ajustement émotionnel par rapport à la situation ou par rapport à ce que je cherche à faire vivre. Et ce serait plutôt là pour le coup dans l'expérience qu'on pourrait avoir de la vie de tous les jours. Et dans les jeux, moi je vois Apex, il y avait pas mal de filles qui jouaient. Alors après, il y a aussi un autre truc, c'est que les filles, elles sont quand même sacrément embêtées sur les Sur Internet, réseaux ouais. et sur l'expérience de jeu, donc ça vient quand même pas mal abîmer les choses. Des patientes que j'ai, elles sont un peu partout, hein, Dead by Daylight, Valorant, Minecraft aussi, Apex aussi, Seven Days, de ce qu'on voit. Non, je trouve que c'est assez partagé. Avant, c'était quand même assez genré dans le sens où les filles, elles jouaient majoritairement les Sims. C'est un jeu Ok, ouais. majoritairement féminin. Et quand tu regardes un petit peu les streams Sims, c'est quand même majoritairement féminin. Ok. Est-ce que c'est parce que on a un truc un peu, les garçons sont davantage sur le mouvement et la dynamique. Ouais. Certes, on pourrait y trouver une architecture un peu cérébrale par rapport à ça. Les filles ont plus l'habitude d'exprimer leurs émotions, mais aussi elles sont aussi conditionnées par la société et comment les adultes s'adressent à elles, comment les parents se comportent face à un garçon ou à une fille. Tout ça conditionne un peu les choses, donc on aurait tendance à plus bousculer un garçon, faire un peu la bagarre, et que les filles un peu moins. On sait pas pourquoi. Ça induit quelque chose et ça ajoute quelque chose. Est-ce que ça a un impact sur le choix qui va être fait après? Je trouve un peu moins parce que le jeu vidéo, je trouve qu'il peut permettre aux filles de pouvoir faire des jeux virils. Et aussi aux garçons peut-être d'aller chercher avec un peu plus d'ouverture et d'ouverture sociale des jeux ou chill où on vient parler d'émotions et de sentiments et de pourquoi pas. Il y a aussi autre chose qui a changé, moi qui ai connu le jeu vidéo depuis vachement longtemps, c'est comme les représentations féminines. Ok, ouais. Ouais, elles sont quand même pas mal évoluées parce que dans la création des personnages, on a des personnages féminins qui sont clairement valorisés avec des vraies compétences et qui sont pas juste la cruche d'à côté qui est à moitié dénudée et qui va combattre des barbares, quoi. Ok, ouais. Donc ça les a aidés aussi à pouvoir investir ce genre de personnages. Ok, donc pour toi, déjà, il y a quand même encore un gros travail à faire, même s'il a déjà, ça a bien déjà évolué, sur la manière dont sont représentées les femmes sur les jeux vidéo en général. Et ouais, après aussi, il y a... La proportion évolue énormément aussi, parce qu'avant, je pense, c'était vraiment 80% d'hommes qui jouaient, 20% de femmes. Je pense que ça évolue beaucoup. Maintenant, il y a beaucoup plus de femmes qui jouent aux jeux vidéo. Ça se voit rien qu'à la quantité de streameuses. Chaque année, je pense que la proportion augmente. Et bon, c'est loin d'être équitable, hein, parce qu'il y a quand même beaucoup, beaucoup plus d'hommes. Mais ouais, c'est vrai que ça évolue. Et ouais, parce que moi, du coup, ce que je voulais vraiment souligner avec le clip, c'était, ouais, on m'a toujours dit, soit par cliché, soit par je sais pas pour quelle raison, mais les filles sont plus dans l'émotionnel, comme tu as dit, tu vois. Et je me suis dit, mais pourquoi alors elles ragent moins? Parce que pour moi, tu vois, la rage, c'est comme si c'était une émotion. Donc du coup, tu as déjà donné des éléments de réponse par rapport à si c'est l'éducation qui rentre en compte, la manière dont on se comporte avec. Mais ouais, c'est ça que je trouve intéressant avec ce clip, c'était, ouais, c'est fou la différence, quoi. La rage, c'est de l'émotionnel, hein. Ouais, ouais, voilà. Sauf que il y a un truc aussi qui est assez masculin. Alors, est-ce que c'est lié aux hormones masculines qui sont plus présentes à un moment donné et qui influencent aussi la manière dont l'émotion va sortir? Parce que la tristesse, la dépression, ces trucs-là, un homme va avoir tendance à l'exprimer par la colère, hein. Ok. Ouais. Et ça, c'est ça aussi qu'on repère, hein, c'est quelqu'un, un homme qui va s'énerver très vite, machin. Donc déjà, hein, on retrouve ce truc, la situation, voilà, est là, et l'émotionnel attendu. Il est comme ça, alors que il y a surénervement par rapport à une situation, c'est qu'il y a autre chose qui se joue. Et ce qui peut se jouer, c'est je suis triste. Je suis triste dans ma vie, je suis pas heureux, mais parce que par excès de conditionnement, je dis pas que je suis triste et que je suis pas heureux, et c'est super compliqué, au cabinet, alors est-ce que c'est parce que je suis un homme que je vois des hommes arriver? Mais avec les années, ça fait 20 ans que j'exerce maintenant. Hmm. Je suis pas sur du 50-50, mais j'ai une belle proportion d'hommes et ça s'est quand même vachement démocratisé, des hommes qui viennent chercher la manière de parler, qui cassent un peu le truc, qui en fait se dire
Mais j'en ai marre, pourquoi est-ce que je suis obligé de trimballer tous mes paquets pourris et alors pourquoi est-ce que pour les filles c'est plus accepté aussi et ça amène aussi d'autres choses. Effectivement, ce que tu soulignes là, c'est que après c'est pas la même chose. Moi, je me suis rendu compte que euh, depuis que je stream, alors je suis pas filmé, hein, je monte pas ma tête, mais j'ai quand même un frein Ouais. dans les mots que j'emploie, notamment. Parce que là, ce qu'elle a vécu, moi je l'ai fait 1000 fois. Ce que je disais tout à Ouais, l'heure, ouais, hardcore. sauter d'une tour et m'écraser comme un caca en bas, eh ben, je vais pas le dire de la même manière et je vais pas gueuler, quoi. Ok, ouais. Parce que je sais que je suis entendu et je suis écouté, ce qui est pas pareil. En fait, par exemple, sur Doom, Hmm, j'ai refait une partie l'autre jour, parce que je sais pas pourquoi j'ai refait une partie. Ouais, pour tester ma nouvelle carte graphique. ok. Euh, donc j'ai le lancé et j'étais pas encore remis dedans, j'étais pas encore remis dans mes touches et je me suis énervé et je sais, j'ai bien vu la différence en fait, c'est que j'ai pu plus me lâcher. Ça fait du bien aussi, hein, on a remarqué que quand on se tape le doigt avec un marteau de dire des insultes, une recherche a montré que euh, de dire des grossièretés, ça avait une capacité à gérer la douleur. Ah ouais, ok. Ça a aidé la gestion de la douleur. Donc on pourrait se dire effectivement, est-ce qu'à un moment donné, surrager ou rager un peu trop ne serait pas une manière de gérer sa douleur psychique, son fail de la situation qu'on a vu, voire pire, comme on a vu tout à l'heure aussi, quelque chose de beaucoup plus gros qui est mince, je suis en train de perdre ma béquille qui soutient tout mon psychologique, il est en train de se casser la figure, quoi. Ouais. C'est de la douleur, hein, la dépression, et de la douleur interne, hein. Ouais, ouais. Pourquoi pas? Mais tu réponds très bien, Bruno. Putain, on dirait que c'est ton métier, quoi. C'est fou. C'est dingue, hein. Mais j'ai lu des trucs avant, hein. Ouais. Oh non, j'ai encore pas mis la bonne scène. C'est pas possible. Ce manque de professionnalisme, Bruno, j'en peux plus. J'en peux plus. Allez, les gars. Clip suivant. Remboursé, ils disent dans le chat. Rembourser quoi? Qu'est-ce qui se passe? Pas Ah, rien. mais non. Ok. Aïe, aïe. Allez. Clip suivant. Oh my god. These kids. How close are they? Wait, are you ending already? Donc, petit clip assez intéressant. Donc là, on revient sur... Du coup, après là, c'est du compétitif, mais il se foire tout seul. Attends, il s'est foiré tout seul, c'est ça, hein? C'est Il le me mot semble, abusé. il est tombé tout seul, on est d'accord, hein? Il me semble, il est vraiment juste tombé tout seul, ouais. Ah oui, oui, je pense qu'il Donc, s'est pas fait pousser, ouais. voilà. Hein. Donc là, on a maintenant une scène où c'est du compétitif, mais il meurt tout seul. Donc, est-ce que c'est le fait d'être en... Bon, déjà, voilà. C'est de l'overreaction, je pense, bien sûr. Parce que tu peux, enfin, réagir comme ça, ou alors c'est qu'il a un vrai mal-être. Je sais pas, mais Euh, là, c'est... Alors, moi, tu sais ce que je me suis dit tout de suite à la fin, là, quand moi, j'ai vu la souffrance dans laquelle il était. Ouais. Et je me suis dit, il aurait dû arrêter il y a vachement longtemps parce que sa capacité de gestion émotionnelle et sa capacité à faire face à la situation, il est à zéro, le type, hein. Là, ouais. Il est à zéro. Il a épuisé toutes ses ressources. Soit parce que ça fait 2 heures qu'il joue et il a vécu plusieurs échecs, machin. En fait, c'est vrai ça. Il a plus de réserve, il n'y a plus de ressources dans sa capacité de gestion émotionnelle. Et donc, à un moment donné, c'est ça aussi qui est vachement important, c'est quand on dit la capacité à faire face, c'est être capable d'avoir une réaction, un comportement adapté par rapport à la situation. Donc, le comportement adapté quand on a un échec, c'est «Oh, j'ai raté, mince, zut, une grossièreté». Ouais, bien sûr, pourquoi pas. Mettre la tête dans les mains comme elle a fait la jeune et comme moi je fais quand je m'écrase par terre. Oui, ça, c'est adapté. Je veux dire, à un moment donné, c'est un échec, je réussis parce que euh, bah, quand on veut faire quelque chose et le réussir et qu'on ne le réussit pas, c'est pas plaisant. C'est Ouais. pas une émotion positive. Quand on a des objectifs, qu'on veut faire des choses, on veut bien les réussir. Donc c'est normal d'avoir une réaction de raté. Je pense que le gars qui tire son penalty ou qui fait une mauvaise passe au rugby et qui se foire, il dit pas ouais super j'ai foiré. Non jamais. Mm. Que ce soit tout seul ou que ce soit contre quelqu'un d'autre. Par contre, la surréaction, c'est du mal-être pur. Ça veut dire que ça devient du mal-être en fait. Parce que quand je n'ai plus de ressources pour faire face à une situation, enfin je vous le dis pour tout le monde, hein, n'importe quoi.
que ce soit quelque chose de perso, familial, professionnel, on sent bien quand on n'a pas la capacité pour faire face à la situation et que du coup, on se sent perdu, comme dans une impasse, c'est ultra désagréable. Donc du coup, dans le jeu, parce qu'on est coincé dedans, parce qu'on est avec les copains, parce qu'on est prudent, parce qu'on veut se refaire, parce que eh ben, on a oublié de dire ouais, hop, 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 en fait, ce qui serait vachement intéressant, c'est qu'à un moment donné, je sais pas, moi, toutes les 10 games, c'est que je fais des choses auxquelles je réfléchissais. En fait, moi, j'avais fait un truc sur Apex, j'avais fait un petit tableau où, au bout de 5 pseudo-énervements, agacements, que j'avais noté, je notais sur un post-it devant moi, quand c'était un agacement plus plus. 1, hop, et à 5, j'arrêtais. Ok. Parce que ça veut dire que j'allais plus avoir assez de ressources pour faire face à la situation. Donc on se retrouve avec la même chose. Ça se trouve que j'ai pas assez de ressources pour faire face à ma vie scolaire à un moment donné, pour faire face à une situation personnelle ou familiale, c'est la même situation, hein. Donc Ouais. soit on surréagit parce qu'on est énervé, soit on est dans la tristesse, on s'enfonce, on s'isole. Voilà, c'est des signaux qui viennent alerter sur tiens, ça va pas, je fais pas face comme il faut à la situation parce que mon comportement il n'est pas adapté, parce que je m'isole trop ou je m'énerve trop. Enfin, je sens que la question d'équilibre qu'on voyait tout à l'heure, il n'est pas super bon. Les émotions que je génère, elles sont pas bonnes non plus. Donc, help, au secours. Donc, ça veut dire que vous, quand vous voyez quelqu'un qui fonctionne comme ça, bah, c'est peut-être intéressant d'aller dire deux, trois trucs. Ou d'être capable soi-même de faire, attends, là, ça peut être intéressant ce que tu montres et ce qu'on dit parce que ça vient interroger. Il peut y avoir ça aussi, à la limite, ce qu'on est en train de dire serve à ça. Prenez 5 minutes de se dire, mais voilà, on s'énerve tous et c'est pas grave, et même moi aussi, mais comment je m'en aperçois et comment j'arrête le truc infernal, ou en changeant de jeu, ou en faisant autre chose à ce moment-là, et avec des questions qui sont dessous. Si c'est trop gros, eh ben, je vais faire appel à quelqu'un, quoi. Ouais. Ouais, non, mais ouais, c'est fou. C'est fou d'en arriver là sur les jeux vidéo. Là, d'arriver à casser son clavier et tout. Parce qu'en plus, comme on voit, le mec, tu vois, si jamais c'est un gars qui est déjà connu, ou. Ouais, si c'est déjà un mec qui est déjà connu, et justement, ça lui rapporte de la visibilité, comme on disait tout à l'heure, je peux comprendre qu'il en joue. Mais là, le gars, de ce qu'on voyait, alors attends que je regarde le clip, il a 99 subs. Donc 99 subs, les gars, ça fait. Même ça fait, allez, on va dire 200 € pour arrondir. S'il casse un clavier par live, il va avoir du mal à être rentable. Donc ouais, je sais pas, parce que là, en fait, tu peux te dire c'est de l'overreact, mais comme tu dis, je pense qu'il y a juste un vrai mal-être, parce que sinon, tu peux pas en Mm. arriver là, quoi. Tu peux pas, c'est même pas rentable financièrement pour lui au niveau de l'exposition. Enfin, tu vois, ouais, je comprends pas. Ouais, tu vois, Yann, il dit, j'ai vu la souffrance, mais quand il regarde le clip, il rigole. Mm. Effectivement, parce que il y a de l'overreact aussi, et puis il y a un peu de mise en scène aussi. Alors, pas forcément, parce qu'effectivement, vu comment il a broyé le truc, pas sûr. Mais il gère pas bien le truc. Alors, c'est la situation dans laquelle on est aussi qu'on le regarde, quoi. Ouais. Ce serait un patient en face de moi, je te garantis, je rigolerais pas. Ah ouais. Ouais, non, je pense. Ça m'a fait penser à Mohamed Eni qui casse le clavier, ouais. Est-ce que tu connais... Tiens, oui, vrai, ça va être intéressant. Est-ce que tu connais Mohamed Eni ou pas? Non, pas du De tout. nom. Alors, Mohamed Eni, il est connu pour supporter l'OM, donc Marseille, au foot. Sauf que c'est un mec qui s'énervait énormément, et à chaque fois qu'il perdait un match, il cassait une télé. À chaque fois. Il cassait une télé à chaque fois, et le problème, c'est que du coup, les gens l'encourageaient, et dans la surenchère, il achetait des télés de plus en plus chères, qui cassaient encore plus, il en cassait plusieurs, et il insultait, et vu que lui, pour le coup, financièrement, c'était rentable, et au niveau de l'exposition, il est devenu... Est-ce que quelqu'un a son nombre d'abonnés à peu près? Il est genre vraiment très très connu, donc du coup, bah, les gens l'ont... Enfin voilà quoi. Les gens après l'ont soutenu dans ça et ça a mené à ça. Donc là, pour le coup, c'est juste de la mise en scène, mais enfin, c'est fou. Comment on en arrive à une société, tu te dis, on supporte un gars qui casse des télés parce qu'il perd, parce que son équipe favorite perd. Non, c'est dingue hein, quand même, hein. Bah, en fait, il a trouvé un truc pour pouvoir monétiser ce qu'il fait, quoi. Ouais, mais c'est triste que ce soit ça. Après, on peut sortir une palanquée de chaînes et d'idées qui sont faites juste pour attirer du monde, qui sont Ouais. pas forcément très pertinentes, on en aurait un paquet, quoi. Mais après, voilà, c'est pas. Moi, il y a un truc sur lequel je m'étais toujours personnellement attaché, c'était il est hors de question de toucher à mon matos. Ok, ouais. Jamais. Jamais, jamais, jamais. J'en prends soin et ça coûte cher et jamais j'ai touché
à mon clavier, mon casque, ma souris, jamais, jamais, jamais. Et ça me fait penser quand j'avais, au début, hein, quand j'ai expliqué ce que je faisais, machin, il y a des collègues, certains disaient, mais moi, ce qui me pose problème, c'est au cabinet, comment c'est perçu? C'est un objet qui est, est-ce que si les enfants s'énervent, les ados s'énervent, comment on réagit face à la colère qu'il peut y avoir? En fait, il n'y a pas ça. C'est rigolo parce qu'on a parlé avec un collègue qui s'appelle Yann Leroux, hein, qui est quand même vachement connu dans le milieu. On discutait tous les deux, il disait, mais ce qui est étonnant, c'est que il y a un côté un peu sacré, le mot est un peu fort, hein, un peu sacré de l'objet, de la manette, du clavier, de jeux vidéo. Je parle dans le cadre thérapeute, dans le cadre du Ouais. cabinet, hein. Et il n'y a jamais eu, jamais, jamais, jamais en 20 ans, hein. Jamais un gars qui a voulu taper sur le clavier ou quoi que ce soit. Non, non, après, on est dans un espace particulier, mais ouais, il y a un côté précieux, quoi. Il y a un côté précieux. Ok. Eh ben, on va pouvoir passer au clip suivant, les amis. Il y aura plusieurs clips de cette même personne, parce que vous en doutez bien que du coup, s'il rage une fois comme ça, il le fait plusieurs fois. Puis voilà. Allez hop, clip suivant, les amis. Hop, hop. Let's go. Okay, guys. Encore un bug, les gars. Ah, mais on voit pas, attendez, putain. Mais quel manque de De la professionnalisme. lave, c'est de la lave qu'il a pris, non? Non, c'est un creeper. C'est un creeper. Attendez, hop, tac, je vais mettre nos têtes là. Voilà. Donc là, c'est buggy encore, il y a les pixels comme ça fait chier, je sais pas pourquoi, encore une fois, mais bon, on va faire avec. C'est parti. Ah oui. Ouais, là, c'est surjoué parce qu'il est. C'est surjoué parce qu'il est filmé, quoi. Ah, d'accord, on est d'accord. Là, Ouais, là, puis en ouais. plus, tu vois, il y a un sourire sur sa tête. Ça se voit, il y a un sourire sur sa tête. Donc ouais, on Oui, voit, oui. on Ouais. voit la différence par rapport à celui d'avant quand même. Parce que celui d'avant, quand même, tu sens, enfin moi quand je le vois, celui d'avant, je me dis putain. Ouais, même si t'es filmé, en arrivé à là, c'est celui d'avant quand même, le clavier, il se donne des coups quoi. Quand même, c'est fou. Hein. Ouais. Ouais, je pense que celui d'avant. Alors, où c'est super bien fait, c'était la première fois. Alors, après, peut-être qu'il l'a fait d'autres fois parce qu'il a eu des claviers par les sponsors, hein, ça permettait de mettre la marque en avant, parce que j'ai vu passer sur les télés. Évidemment, c'est bien malin, hein, donc là, c'est pas très positif, hein, le truc, c'est un peu sur du sensationnel qui apporte pas grand-chose, c'est pas grave. Il y a tout. Mais ouais, il avait l'air assez sincère dans son truc, quoi. Ok. Mais, bon, peut-être. Bon, on va passer au clip d'après, les mecs. Celui-là, c'était pas. Après, j'ai essayé de faire comme je pouvais, les mecs. Hein. Je pouvais pas deviner en avance ce qu'on allait dire, etc. Pour pas qu'on se répète. Oula, attendez, pourquoi il y a une capture? Je sais pas ce que j'ai La fait. mauvaise c'est pas grave. scène. Donc là, c'est le même que tout à l'heure. Alors attends, je vais remettre la bonne scène, tac tac. Donc là, on a le même que tout, le même gars. Enfin, je crois que c'est le même. Oui, c'est le même mec que tout à l'heure. Mais par derrière. il se gère un petit peu plus quand même. Là, déjà, c'était un peu mieux, tu vois. Oui, mais peut-être que c'est parce que, comme je disais tout à l'heure, il n'a pas encore ses ressources totalement épuisées, hein. Ouais. Ah, parce que donc, quoi, pour toi, il y a vraiment cette notion de. On a une. Comme si on avait une capacité, par exemple, comme si on avait une batterie. Comme tu avais dit tout à l'heure, toi, tu te disais au bout de 5 énervements, j'arrête. Mm. Donc, c'est prouvé scientifiquement. C'est compliqué à prouver scientifiquement, mais on va dire c'est Non, mais, prouvé qu'on a cette capacité à s'épuiser avec la rage, quoi. oui, ouais, on a des ressources. Ça demande vachement de ressources de faire face aux situations difficiles. Je sais pas, moi, regarde un truc tout simple. Regarde les supporters d'un match, d'une équipe. Mm. Il y a un moment donné, supporter une équipe qui va pas bien et qui est dans l'échec, supporter l'échec chaque week-end de son équipe et machin, il y a un moment donné, on sent que ça demande des ressources particulières, hein. Moi, ça m'est arrivé avec le rugby, le 15 de France, ils ont eu un trou d'air gigantesque. Je ne regardais plus le rugby. Ok. Même le tournoi à destination. Ça a commencé pas longtemps, mais c'était exceptionnel pour moi, hein, personne n'y croyait. Mais je regardais plus parce qu'il y avait toujours le même système. C'était bon en première mi-temps. Et en deuxième mi-temps, ça s'écroulait. Et donc, en fait, je devais faire face à l'échec qu'allait se présenter et la déception. Ouais.
Et à un moment donné, je dis: «Non, je m'inflige pas ça». Donc ça veut dire que quand je suis acteur quand je joue, un échec, 2 échecs, 3 échecs et il y a un moment donné, ouais, faut au début ça passe tout seul parce que machin, mais à un moment donné, ouais, on a tous une limite, quoi. Ok. Et puis et puis surtout, hein, comme je disais tout à l'heure, ça dépend du moment parce que des jours, on n'a pas la même limite, et puis, c'est en fonction de ce qui s'est passé et puis, comment on est fatigué ou pas fatigué et ça compte aussi. Donc, si on fait que des choses qui nous épuisent sans arrêt et machin, et que dans le mal-être, tu imagines la boucle infernale? Mm. Et est-ce que tu penses que cette limite, elle est naturelle et fixée, donnée pour tout le monde, entre guillemets? Et certains ont des niveaux de tolérance plus ou moins hauts? Ou alors est-ce que ça se travaille? Est-ce que c'est vraiment l'environnement qui impacte à 100% cette limite? Qu'est-ce que tu en Tout penses ça. de... C'est un peu tout ça, c'est qu'on n'a évidemment pas tous les mêmes capacités pour n'importe quoi. Ce qui est important, c'est d'arriver à avoir des points qui nous permettent à un moment donné de se dire: «Mais quelles sont mes limites à moi? Quelles sont Ok. mes capacités? Quelles sont mes ressources? Et qu'est-ce que j'ai envie de faire? Est-ce que, j'ai envie de de faire les choses, d'une certaine manière et est-ce que j'ai envie de les faire, en prenant plus de temps?» Par exemple, j'avais un ami qui est, il est développeur informatique et Ok. il traversait une phase qui était pas terrible et il me disait, heu: «Ouais, non, pour l'instant, je me débrouille tout seul, hem, avec mes soucis, tout ça», donc là, il est en bah, moi, je voyais, hein, qu'il était en train de taper quand même méchamment dans ses ressources, mais il essayait de faire face, comme il pouvait et OK, je ne force pas évidemment et l'exemple que j'ai donné, c'est moi, je bidouille, mettons dans l'informatique, quelque chose et il me voit faire 1000 détours pour arriver à l'objectif. Il me dit: «Bah, attends, tu t'épuises vachement pour faire ça, par cette méthode-là, ce serait plus simple». C'est pareil avec le suivi psychologique. Ouais. C'est arriver au même objectif, mais sans s'épuiser, en se connaissant mieux, en prenant des décisions plus, efficaces, en évitant de prendre des décisions qui sont pas efficaces du tout, en évitant de prendre des décisions qu'il faudrait pas prendre, bah, par exemple. C'est une espèce d'optimisation, mais pas une optimisation, genre, modèle capitaliste, il faut absolument que je réussisse, machin. Non, non, non. Axé toujours sur, mon équilibre, ma question des besoins, mes valeurs, et à faire toujours un petit peu le point sur ce que je suis. Mais ça veut pas dire, d'accord, cucul des petits oiseaux, ça veut dire qu'on laisse filer la vie. Non, non, pas du tout. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand on a ces temps-là et qu'on met en place les choses qu'il faut, on est ultra performant. Ok. On peut aller très fort, très loin. Bah, regardez, les sportifs ou ceux qui ont des activités professionnelles extrêmement précises et pointues. Il y a une organisation de cinglé derrière, hein. C'est vrai. Il y a une compréhension des choses, il y a un recul, il y a une préparation même mentale, des choses. Donc c'est tout un système en fait qui demande énormément de temps à mettre en place, mais une fois que c'est en place, Ok. Donc en clair, ce qu'on peut en tirer, c'est soigner son environnement pour, on va dire, maximiser sa manière de gérer ses émotions, déjà avoir plus de capacité. mmh Par rapport à ce qu'on a, donc par rapport au global de ce qu'on a dit depuis le départ, on peut aussi avoir des périodes où ça serait favorable ou non de jouer à un jeu vidéo. Par exemple, si jamais tes périodes d'examen, stress ou des trucs vont pas bien dans ta vie, tu te dis, ouais, bon là pendant un mois je joue pas à Fortnite parce que je sais que Fortnite je supporte pas, c'est trop rageant. Et vu que tout ce qui est autour de ma vie déjà me prend la tête, faut pas que je me prenne plus la tête. C'est ça que tu voulais dire depuis tout à l'heure, ça? Bah, c'est ça, c'est que si à un moment donné, je suis dans un moment très particulier où je vais avoir besoin de vachement de ressources, je sais pas, moi je suis en train de préparer le bac par exemple. Ouais. Hein, voilà, pour certains, ça va être le cas, désolé les gars, mais vous allez devoir y passer Ouais, ouais. ou d'autres examens, on est tous passés par là. Bah, il y a un moment donné, réorienter, sa gestion des ressources pour la redistribuer, garder les grosses ressources pour, le stress qu'il va falloir gérer par rapport, il y a l'enjeu, hein, quand il y a beaucoup d'enjeux, il y a plus de stress. Garder du bon stress pour se préparer au mieux avec une très, très bonne récupération. On néglige pas le sommeil parce que ça, c'est là que les connexions se font pendant la nuit, hein, donc on fait attention à sa santé, ou notamment par ça, notamment. Mais on peut avoir aussi besoin d'aller se stimuler intellectuellement, donc faire un peu de compétitif pour aller chercher un petit peu d'adrénaline ou faire un sport, machin, mais pas quelque chose qui vienne prendre trop la tête.
Donc si je fais un peu de Fortnite un peu de temps en temps parce que ça me permet ouah, de faire sortir, me mettre un peu énervé parce que ça me fait un peu de bien de faire sortir parce que j'ai passé la tronche sur mes cahiers et sur mes trucs et ça me fait du bien de faire sortir une autre émotion de moi parce que finalement ça me coince un peu dans ma chambre ou dans mon truc à réviser, d'aller chercher un peu d'agacement. J'ai le droit d'être en colère un peu par ça parce que puis on m'impose aussi, le scolaire m'impose certaines choses, j'ai le droit un peu de m'énerver par rapport à ça c'est pas mauvais, mais pas trop. En gardant quand même cette vision un petit peu de... Tu vois, c'est un peu comme on disait, un plateau, t'imagines un plateau avec différents verres, récipients dessus. Et en fait, le plateau, il tient bien parce que les différents domaines, ils sont équilibrés. Et l'ensemble fait l'équilibre. Donc, tu as le jeu vidéo, le sport et plein d'autres trucs, la balade en forêt et tout ça. Mais tu as aussi dans chaque domaine plusieurs jeux, comme on disait tout à l'heure. Du compétitif pour aller un peu de faire sortir un peu l'adrénaline et qui est pas ressortie parce que ça fait 8 heures que tu bosses, avec au contraire du non, non, j'ai envie de divaguer. J'ai envie d'être porté par une histoire, par exemple, ou divaguer, faire un truc qui me demande pas trop de des gestes un peu automatiques. On me disait farmer dans Minecraft, pendant que tu fais ça, tu as ta pensée qui part un peu. Tu peux aussi en profiter pour discuter avec ton pote ou quelqu'un, parce que du coup, sur des sujets un peu plus cool et libres, ce que tu fais, tu ramasses du sable, hein, c'est pas bien grave hein, si tu es en train de farmer ça. Ouais. Et Alors, le but, Yann, c'est diversif, vas-y. est-ce que le fait de se priver de jeux vidéo va pas être pire que d'y jouer et de rager si par exemple on passe le bac comme tu dis? Bah, c'est ça, comme je disais, c'est pour ça que je suis revenu sur. C'est pas se priver en fait, c'est ça dépend quoi. Trouver Priver de jeux l'équilibre. vidéo, ça n'a pas de sens parce qu'il y a trop de jeux différents. Ouais. Et il y a trop besoin. Alors après, si c'est se priver d'un jeu toxique qui va taper mes ressources et qui va faire que je vais me coucher dans un mood vénère parce que j'ai pas réussi mon truc, alors que le lendemain ou 3 jours plus tard, je suis en train de réviser mes partiels, bah mal joué quoi. Moi je sais pas, moi c'est comme t'as un match vachement important avec ton équipe dans 2 jours et tu te mets une mine et tu dors pas bien, tu te couches, tu dors 3 heures pendant les 2 jours précédents. Ouais. Faut être Très malin cohérent, quoi. quoi. Ouais. Ouais, c'est ça, exactement. Ok. Le bac, donc plus de live de Skiken avant juin. Non mais oh, et mon live il est là pour vous détendre, les mecs, passer un bon moment. C'est l'inverse, c'est l'inverse. Non mais oh, ça va bien là. Je vais perdre des viewers à cause de toi, Bruno. Aïe, aïe, aïe. Allez, Ils reviendront plus forts. voilà, c'est ça. Vous reviendrez plus fort, les mecs, d'accord? x10. Allez, clip suivant, les amis. Donc, clip de. Bon, je sais pas, j'ai pas les noms des streamers, hein, vous m'excusez. Donc, du coup, ouais, pareil, j'avais choisi. Alors, hop, je remets la cam. Paf. Donc, encore une fois, les amis, j'avais choisi ce clip pour la même raison un petit peu que tout à l'heure de est-ce que les femmes ont une réaction différente? Et là, pour l'instant, Bruno, c'est dingue hein, quand même de ce qu'on voit depuis tout à l'heure. Là, c'est contrôlé. Hein. Là, c'est. J'aimerais pouvoir rager comme ça. Hein. Parce que là, en Ouais, vrai, elle meurt, mais ça va. Hein. Moi, je meurs en hardcore, même si ça fait que 3 heures que je suis sur le monde, déjà, ça me. ça c'est typiquement ce qu'on avait de la trouille de faire quand on a visité l'End il n'y a pas si longtemps que ça et qu'on était en sneak à poser nos blocs les uns derrière les autres, à vers la trouille qu'un Enderman nous fonce dessus pendant qu'on traversait, rejoignait les îles. Ouais. Voilà, parce on n'est pas tombé, donc on a vachement fait gaffe. Mais elle est filmée aussi, hein, elle anime, c'est une animatrice. Hein. Ouais. Elle anime sa chaîne aussi par rapport à ce qu'elle a attendu. On pourrait très bien avoir une fille qui est plutôt connue pour être une grosse rageuse avec des mots vachement vulgaires, qui la joue comme ça, qui son personnage est comme ça. Donc elle le surjouerait. Ça joue vachement différent. Hein. Ouais, c'est vrai. Bon, on va passer au clip suivant, les mecs. Elle m'a brisé un peu. Elle m'a brisé un tampon, ouais. Ah, c'est vrai qu'elle monte un peu dans les aigus, ouais, c'est vrai. Non, mais il est de retour encore, c'est pas possible. Le retour du jeune homme qui rage. Alors, attendez, je vais juste remettre tac, voilà. Qu'est-ce qui ici. va casser ce coup-ci? On va voir. Either way, yeah, Bah. fucking broken ass. Alors, donc, si j'avais pris celui-là, les gars, hop, donc je remets la cam encore. J'ai pas compris ce qu'il a fait. Pourquoi est-ce que...
Alors, qu'il a le échoué? chat, pouvez-vous nous éclairer sur pourquoi est-ce qu'il a autant ragé? Moi, je comprends pas. Pourquoi est-ce qu'il s'est mis à autant rager, sa raison? Wesh, c'est moi. Ah ouais. Bah voilà, en fait, le chat, on cherchait, il est dans le chat, les mecs. Il est dans le chat depuis le début, en fait. Aïe, 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 aïe. Mais voilà. Et là, du coup, si j'ai pris celui-là aussi, c'est parce que là, je me suis dit, non, mais là, il peut pas fake sa réaction, genre ses yeux, tu sais, sa manière, tu peux pas. Après, s'il y a des bons acteurs, hein, c'est le but d'être acteur quand même. Mais là, je me dis, mais pourquoi? Pourquoi il réagit comme ça aussi fortement à rien? Ouais, bah tu vois, on se retrouve dans la même situation que tout à l'heure. C'est que là, il peut plus rien gérer. Ça fait 3 heures qu'il aurait dû arrêter de jouer, quoi. Ouais. Et la question qui se pose, du coup, pour chacun, hein, comme moi je faisais avec mon petit post-it à mettre mes. C'était quoi? C'était je faisais, ouais. Quand je m'agaçais, je faisais un rond. Et quand je mettais une croix dans le rond, ça veut dire que c'était un truc qui venait taper. Et quand j'en voyais 5, j'arrêtais tout. Ok. En fait, toi, quand tu disais ce qu'on peut apprendre de ses capacités, on apprend de plein de choses à partir du moment où tu veux le faire. Moi, mon objectif à moi, c'était d'être le mieux possible, de réussir si possible, mais pas n'importe comment. Ouais. Et donc, d'où le fait d'avoir mis en place tous ces petits systèmes-là. Alors, ça a l'avantage de connaître un peu les trucs psycho, neuropsycho et les comportements. C'est d'avoir créé des méthodes qui permettent. Puis, du coup, je les propose aussi aux patients et du coup à vous aussi. Mais qu'est-ce que j'ai envie de vivre, qu'est-ce que j'ai envie de faire et comment je peux le faire le mieux. Il y a des choses qui permettent de le faire et puis effectivement, on peut progresser sur plein de choses. Sa gestion émotionnelle, heureusement, j'aurais pas de boulot sinon. Ouais. Si on peut bosser sur beaucoup de choses et la gestion des émotions, faire face aux situations. Il y a aussi un autre truc aussi, l'impulsivité Ouais. qui se joue, le rapport à l'échec, et tout ça, ça se travaille en apprenant à mettre les mots dessus pour limiter les impacts, parce que là, il se fait du mal physiquement et psychologiquement, le garçon. Puis ça veut dire aussi que, ça se trouve, il peut être enfermé aussi dans la vie réelle, dans des situations dont il n'arrivera pas à sortir. Donc, si tout qui dévisse, le pauvre... Ouais. Bon. Alors, est-ce que tu aurais un petit résumé de petits conseils que tu donnerais ou de petites méthodes que tu donnes, comme tu disais, au cabinet à tes patients pour, par exemple, une personne, tu vois, dans le chat, il y a Rotox qui dit oh, des fois, dès la première game de LoL ou Valo, je me mets à rager et casser des trucs. Donc, qu'est-ce que tu donnerais comme méthode? Imaginons que du coup, Rototox, là, ça soit un de tes patients. Ça serait quoi les méthodes de. C'est pas désamorçage non plus, mais Ça c'est quoi ce peut. que tu prescrirais? Ça Peu, peut ok. désamorçage parce on parle d'explosion, hein. Ouais. On parle d'explosion émotionnelle, donc le désamorçage est tout à fait bien. Mais tu vois, le fait d'apprendre, d'avoir l'habitude de parler au cabinet de ses émotions, mais rien que déjà dans le chat là, ça veut dire que on peut parler de ses émotions, on peut parler de ce que je suis en train de vivre. Rien que déjà ça, à force d'en parler, là c'est qu'une fois, c'est un one shot comme on fait là, mais au cabinet, une séance, 2 séances, 3 séances, 4 séances, il va y avoir du renforcement. On va répéter les trucs, on va répéter le fait de faire attention à l'émotion, comme dit Rototox là. Ouais, dès la première fois, je m'énerve, machin. Moi, j'ai envie de lui dire, mais pourquoi tu t'es mis dans cette galère? Ouais. Ça se trouve, est-ce que tu avais le bon état d'esprit pour jouer à ça ou alors tu n'avais juste pas bon ça m'est arrivé d'avoir le bon état d'esprit, ultra motivé, hein. Ouais, ce soir, on fait un top un machin, on réussit des trucs, je veux tester des trucs, et puis une game, 2 games, 3 games, le niveau il est vachement décalé, je me fais rouler dessus, donc forcément je m'agace extrêmement vite, et là en fait il se passe pas du tout ce qui est prévu. Ouais. Et à force d'en parler et d'être capable de parler de ça, il y a un petit truc en toi qui s'est créé qui est attends, qu'est-ce qu'on est en train de faire là? Et c'est pas le but, c'est pas le projet. Mais ça aussi qui est intéressant de pas jouer tout seul, c'est ça où j'aime beaucoup le jeu avec d'autres, avec des copains, avec des connaissances ou avec des gens bienveillants, parce que on n'est pas, ça m'est arrivé hein, sur Apex de jouer tout seul avec 2 randoms. C'était ultra bienveillant et on peut faire une erreur, on a du soutien. Qu'est-ce que ça fait du bien ça? Ouais. Mais aussi, on a des copains qui sont, alors ils sont pas forcément malveillants, hein, c'est pas ça, mais si on a le copain d'à côté qui dévisse parce que lui il gère pas du tout et qui fait monter le niveau de tension vachement haut, ça met de la pression quoi. Ok, ouais. Et donc ça veut dire voilà, donc ce qu'il y a c'est que à force d'entendre, il y a
à force de m'entendre parler et d'interroger certains sujets, en fait, ce que je fais, c'est que la façon dont j'interroge sa pratique ou ce qu'il vit, l'objectif, c'est qu'il le récupère après lui-même, qu'il fasse la même chose que je suis en train de faire pour lui, qu'il le fasse pour lui-même. Et donc, il va le faire. Et à un moment donné, à répéter les comportements, ça ancre quelque chose. C'est ça qui est intéressant. Faut pas voir les choses comme des one-shot, en fait. Le cerveau, il a besoin de temps d'apprentissage. Le psychisme, il a besoin d'apprendre. Il a besoin de passer par des expériences répétées pour pouvoir se rendre compte des choses. Les comportements, les réflexes, il peut y avoir des réflexes aussi. Hein. Des comportements réflexes, ça se casse pas comme ça, un réflexe. Hein. Déjà, il faut en prendre conscience. Ouais, Un. les habitudes, les mauvaises habitudes, ouais. Voilà. 2, il faut le percevoir. 3, il faut être capable de le noyauter. Il faut savoir absolument par quoi le remplacer. Par exemple, moi, typiquement, c'est ce que j'ai fait. Je me suis rendu compte que j'avais le réflexe de magasiner, donc du coup, j'ai mis en place le système du post-it pour pouvoir prendre conscience du truc, voir le post-it machin et de changer le comportement par rapport à ça. Ok. C'est ça qu'on fait en fait en cabinet au travail. Donc c'était quoi les 3 étapes? Tu peux les répéter bien clairement? C'est savoir que c'est prendre conscience qu'il y a un réflexe. Ok, donc première la- étape, prendre conscience qu'on a un réflexe impulsif, par exemple. Ouais, c'est ça. 2, c'est le percevoir au moment où il est en train de se faire. Ouais, ça c'est dur. Et Ça. 3, ouais. Et 3, c'est avoir un autre comportement à côté, le nouveau comportement. Ok, ouais. Et donc, en fait, ce qui se passe, c'est que dans ces séances-là, je répète pendant toute la séance, mais comme un bourrin. Je fais du bourrage de crâne et je leur dis aux patients, je répète le truc, t'inquiète pas, c'est pas pour toi, c'est pour ton psychisme. Je répète la situation pour que, quand la situation va se passer, il y ait une association d'idées qui se fasse entre la Ouais, les neurones, situation tac. et moi. Et moi, j'apparais d'un seul coup, quelque part. J'apparais d'un seul coup, et c'est là où, en fait, la spirale émotionnelle qui se déclenche, je mets un bâton dans les roues du truc, là, dans la spirale. Donc, ça veut dire que si la spirale elle commence à ralentir, ça veut dire que la capacité de penser, le rationnel, on va dire, prend de l'ampleur. Et là, on peut dire, attends, ouais. Si c'est trop tard, par exemple, si la spirale elle a pris toute la place, c'est trop tard. C'est mort, je suis énervé, machin. Bon, bah, stop. Le rage kit, c'est une protection. Hein. C'est la protection ultime. Hein. Ok. Bon, bah, Et, les amis, vous avez voilà. un plan maintenant pour vous confronter aux situations. Faut identifier le problème. Une fois que vous avez le problème, dès qu'il apparaît devant vous, dès que vous faites face à cette situation, vous dites ah, c'est en train d'arriver. Et après, il faut trouver une solution, par quoi vous le Ah, remplacez. Par exemple, je sais que Yann, il pose une question. ça s'applique avec la nourriture aussi. Par exemple, il y en a si tu manges compulsivement, enfin, tous les comportements compulsifs, quoi. Tu regardes. Bah, ça voudrait dire qu'on fait très attention à ça parce que c'est l'expression du symptôme en fait. Ouais. C'est ce qu'on pourrait appeler, on va sur l'addiction du coup, et c'est on est enfermé dans une situation, ça veut dire en fait pour travailler ce truc-là, que ce soit n'importe quel comportement comportemental comme ça, il y a un message du psychisme et en fait je ne comprends pas ce qu'il me dit. Ouais. Il se passe quelque chose et la seule façon de faire face à la situation, à l'émotion ou l'idée, enfin ça peut être les deux même, et ben je répète le truc. C'est ma manière de faire face à la situation, donc c'est hyper déséquilibrant et ça c'est en thérapie, en prenant le temps de poser les choses, parce que ça a une fonction de protection. Hein. J'arrive pas à faire face à... C'est une espèce d'évitement en fait. C'est une fuite et un évitement et ça veut dire clairement dire que la capacité à faire face elle est abîmée. Je peux pas Ok. faire face et le seul moyen de faire face à ce que je vis, c'est de répéter un comportement qui malheureusement, pourquoi il est pas bon? Parce qu'il a des conséquences négatives sur le truc. Donc on n'est pas bon. J'ai vu une question passer de... Yann, Ah, donc Yann. Yann qui dit tu peux pas manipuler mentalement tes adversaires en tant que psychologue pour gagner chaque game. Ce serait de l'intelligence de jeu en fait. Peut-être que tu sais, mais c'est de l'intelligence de jeu, c'est du psychologique en fait, ça peut être ça. Alors, en tant que psychologue, ce qui serait gênant en tant que psychologue, c'est si j'avais un patient en face. Ah ouais. Ouais. Mais on pourrait dire, donc ta question, ce serait en ayant des connaissances psychologiques, est-ce qu'on peut manipuler? Oui, on peut. Bah, c'est quand tu joues le joueur. Mm. Quand tu joues le mec derrière son clavier et pas la game, oui, oui, là tu es en train de manipuler la personne, tout à fait. Ouais. C'est pour Mais ça il que j'avais dit un truc. faudrait faire comme pour les karatékas, etc. Ceux qui ont un niveau professionnel, ils sont considérés comme des armes blanches. Hein. Bruno, t'es une arme blanche du psychologique. Hein.
Et même plus parce que vu que j'ai fait du jujitsu aussi, j'ai Les les gars, deux, moi. Bruno, en fait, il arrive chez vous, il vous manipule, vous laisse battre, vous voulez vous battre avec lui, vous pouvez pas vous défendre. Voilà. Les gars, Bruno, c'est juste un dieu vivant, en fait, les mecs. Attends, il y a Rototox qui pose une question aussi. Ah, Je peux avoir le bon état d'esprit avant de lancer, mais pendant la game, ça peut montrer. Bah, c'est ce que je disais tout à l'heure avec Apex, en fait. C'est la même chose. C'est-à-dire que, euh, effectivement, tu devrais te poser la question, Rototox, à ce moment-là. C'est pourquoi tu as besoin à ce moment-là de faire le jeu, état d'esprit, et du coup de prendre du recul. C'est peut-être pas le jeu qui pose problème, c'est peut-être l'état d'esprit dans lequel tu vas. C'est peut-être rien à voir avec le jeu, mais c'est peut-être avant. Se pose la question de est-ce que tu as le niveau? Alors, on va se dire carrément, moi je me suis posé, on se la pose et c'est pas grave de se le poser. Est-ce que j'ai le niveau pour jouer à ça, malgré le bon état d'esprit? Moi, je te dis, ça m'est arrivé plusieurs fois, hein, le vendredi quand on faisait nos sessions. J'étais à fond motivé, on se chauffait avec mon pote pour dire ouais, on y va, on va faire ça, machin. Et en 3 games, t'as le machin qui est tombé par terre. Et j'en étais étonné, mais comment, avec un état d'esprit aussi conquérant, aussi combatif, il y a de l'échec derrière? ouais. Parce que le niveau est pas adapté. Ça, c'est quand tu te prends des claques, par exemple, pareil. Souvent, quand tu te lances dans. Je veux dire, dans une entreprise. Voilà, là, je commence à parler comme un vieux, les mecs. Quand tu te lances dans un projet, par exemple, imaginons, tu te lances sur YouTube, tu te lances sur Twitch, etc. Tu dis, je vais tout niquer, je suis tellement drôle, je suis tellement ta. T'arrives, tu fais ton premier live, un viewer. Là, tu fais, ah, ok. En fait, c'est vraiment se confronter à l'échec, quoi, qui est dur Oui, psychologiquement, hein. alors, se confronter à l'échec, c'est surtout se confronter à l'essai. Ouais. Essayer les choses. C'est ultra important et comme je leur dis à tous, parce que je vais quand même vachement, je fais pas que on n'est pas que dans la discussion aussi. C'est qu'à un moment donné, je me suis rendu compte que c'était ultra important, c'était d'arriver à pouvoir se mettre en situation. Et se mettre en situation parce que ça ramène des données aussi d'expérience. Et ça fait aussi bouger certains circuits là-haut. Donc si on veut que des choses changent, si on bouge pas les circuits, je vois pas bien comment ça peut se faire. Ou alors on est dans une espèce de masturbation intellectuelle sans grand effet. À un moment donné, se mettre en condition et en situation, ouais, c'est ça. Mais on mesure, hein. Il ne s'agit pas de se jeter dans le dur, machin. On fait des tests et je dis, à partir du moment où on essaye, on est dans la réussite. C'est déjà une réussite d'essayer. Donc ça vient minorer l'impact de j'ai pas réussi ce coup-ci. Parce que Ouais. ça veut dire quoi? Parce que si j'essaye et que je considère que j'ai raison et que je suis bien d'essayer, et que c'est déjà une réussite d'avoir osé le faire. Déjà, au niveau estime de soi, on est pas mal. Ça veut dire que la situation qu'on vient de créer, indépendamment de la réussite ou pas, bon, évidemment, si on a échoué, ouah, c'est pas très plaisant, mais tout de suite après, qu'est-ce qui a foiré? Ouais. Qu'est-ce que j'ai pas bien fait ou qu'est-ce qui s'est pas bien passé? Et là, on est en train d'analyser. Donc, tu vois, on n'est pas dans la spirale émotionnelle qui va nous ramener tout un tas de trucs qu'on maîtrise pas, mais on est dans l'analyse. Et là, on a fait expérience. Et quand tu regardes derrière toi, tu regardes, ah, 1, 2, 3, 4, 5, tu te rends compte, puis tu as essayé, puis tu as fait de l'expérience. Bah, c'est Mandela qui avait dit soit j'apprends, soit je réussis. Peut-être, je sais pas. Mais c'est une très. Bah, je connaissais Ouais. pas la citation, mais très belle citation, ouais. Ouais, mais Ouais. elle n'est pas magique, mais elle est juste extraordinaire, c'est ça. Considérer en fait que ce que tu fais c'est un échec et c'est qu'un échec et c'est pas de l'expérience. Oh, moi je me dis, mon Dieu, toutes les capacités de réflexion et d'expérience, c'est pas activé tout ça. C'est que la personne n'a pas dépassé ce que je disais tout à l'heure. L'échec n'est pas dépassé, donc reste un niveau, ça sert à rien, c'est double peine, hein. Non seulement tu vis le truc mal, en plus tu as un échec, mais t'en fais rien, c'est triste quoi. Ouais. Mais c'est ça un peu pour répondre un peu au Totox tout à l'heure, c'était ça marche pas. Pourquoi ça marche pas? Qu'est-ce que je fais pas bien? Est-ce que j'ai la capacité de le faire? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Est-ce qu'il faut que je demande? Tiens, c'est intéressant aussi. Les ressources extérieures, moi ce que je suis allé faire, c'est que j'ai regardé des joueurs jouer. Je faisais Ouais. pas trop. Parce que j'ai appris. Et en fait, il y avait une espèce de mimétisme qui se faisait à regarder les autres jouer. Ça permettait d'essayer de se projeter aussi, d'incorporer certaines attitudes comportementales et de skills et de les refaire après. Voilà, c'est ça qu'on peut essayer de faire. Alors, Rotox, des fois, ça m'arrive même quand je perds. Attends, des fois, ça m'arrive même quand je ne perds pas, mais juste quand je me trouve personnellement mauvais. Ah ouais, donc toi, juste de te sentir mauvais,
Ça te fait rager à ce point-là, Rotox. Ok. Ok. Ouais. Mais après, est-ce que tu te sens mauvais, mais tu te sens mauvais parce que tu te compares aux autres, je pense, non? C'est. Puis après, enfin, moi, j'arrive pas. Si tu arrives à reconnaître que t'es mauvais, pour moi, t'as fait les trois quarts du chemin, quoi. Enfin, du moment où tu reconnais que t'es mauvais, après, si t'as vraiment cette envie d'être bon, d'exceller, bon, voilà, c'est sûr que c'est contraignant, quoi. Mais si tu Bah, reconnais que t'es mauvais et c'est comme ça, là, je vais faire le psy. vas-y. C'est là qu'il donne un peu de matériaux Rototox. Merci, ça permet d'avoir un truc un peu vivant, sans aller dans le détail évidemment. Là, ce qui me tilte, c'est l'exigence Ok. de réussite. Et c'est bien d'avoir une exigence de réussite, mais là, il n'y a pas de satisfaction. Ça, c'est un gros mot aussi, vachement important. Il n'y a pas de satisfaction. Et faire des choses, être satisfait de ce qu'on fait, même si on fait quelque chose de pas plaisant, mais on est satisfait de l'avoir fait. Enfin, c'est vachement important. Enfin, quand on est adulte, quand on est enfant, on est dans un truc un peu binaire. J'aime, j'aime pas. Je fais que les choses que j'aime et je fais pas les choses que j'aime pas. Quand on grandit avec des capacités neurologiques qui sont développées pendant l'adolescence jusqu'à jeune adulte, bah, on apprend que bah ouais, la vie, elle est pas faite que de choses bien. Je peux pas trier comme ça. Je suis obligé de faire bien même des choses que j'aime pas. Ouais. Et ça apparaît vers troisième seconde, 15-16 ans à peu près. C'est un cap de maturité vachement important que je travaille beaucoup avec les jeunes, qui est de prendre conscience que c'est une capacité, c'est une compétence à développer. Être capable de faire bien même ce qu'on n'aime pas et qu'on est payé par quoi? La satisfaction de l'avoir fait. Ouais. Et quand ça marche pas, quand on a un petit déficit en confiance en soi, que d'estime, et ben, avoir un niveau d'exigence vachement élevé, c'est un peu une promesse qu'on se fait de si j'arrive à ce niveau-là, ça va me guérir de mon estime qui est pas top. Ouais. C'est vachement risqué parce que pour atteindre un niveau, on va dire la perfection, ça c'est comme voilà, j'ai un défaut, je suis parfait. Alors je vous rassure, ouais, c'est un défaut. C'est un grave défaut de vouloir être parfait parce que ça n'existe pas. C'est un leurre total et ça veut dire que le piège dans lequel on est en voulant être absolument parfait, c'est il faut avoir un niveau de confiance de dingue pour faire un niveau parfait et quelqu'un qui n'a pas une bonne estime de soi et vise de la perfection. Au secours, l'idée c'est je vais faire les choses du mieux possible. Je vais me respecter en faisant le mieux possible, en étant allé chercher les meilleures informations possibles, les meilleures ressources possibles, et je vais faire le mieux possible. Donc là, je vais créer de l'expérience, je vais avoir du recul sur moi, je vais peut-être avoir un petit impact émotionnel parce que j'ai pas réussi, mais c'est pas grave. Je vais en faire expérience. Ouais. Donc ouais, lui, c'est parce qu'il se considère moins bon que d'autres... Ah, que d'autres jours, pas d'autres joueurs, que d'autres joueurs. Ah Ouais, donc oui, c'est ouais, ben donc c'est l'exigence. ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que tu es moins bon que d'autres jours, va farmer du sable dans Minecraft. Voilà, c'est ça. On va faire un truc qui, Ouais, psychologiquement, c'est tranquille. fais un jeu d'énigmes cool, fais les Sims, mets-toi dans d'autres situations émotionnelles. Ouais. Et ben, on va pouvoir passer au clip suivant, mais oh là là, mais c'est... j'adore les mecs, j'adore, je passe un bon moment, c'est dingue, c'est dingue. Allez hop. Clip suivant les amis, je regarde juste où est la cam, elle est en bas à gauche. Donc le clip suivant, vous le connaissez peut-être. Broken ass. I knew it. Ah, la totale. No! Really? That's how I die? Oh my god, I'm fucking stupid. I'm fucking stupid. Oh, a baby zombie. Oh no, that sucks. Alors, les amis. Oh non, je spoil. Non, ne regardez pas les mecs, ne regardez pas. C'est une tranche que je connais, ça. Ouais. Alors, pour donner un petit peu de contexte au... Attends, je vais juste remettre les cams comme ça tu vois. Tac. Pour redonner un petit peu de contexte au clip qu'on vient de voir, le streamer c'est Filza. Et Filza, c'est celui, peut-être que ça a été battu, mais à ce moment-là, c'est le mec qui a la plus longue survie hardcore de tous les temps. Ça fait 5 ans qu'il est dessus. Je sais pas combien de jours en jeu il a, mais c'est des milliers, des dizaines de milliers. Enfin voilà, c'est énorme. Et il meurt bêtement face à un bébé zombie, un enchaînement, un concours de j'arrête de parler, c'est bon. Face à un enchaînement de situations horribles, bébé zombie, creeper, tac, voilà, il a 2 doigts de manger sa pomme et de rester en vie, et hop, il meurt. Et donc moi, quand j'ai pris ce clip, je me suis dit, faut vraiment qu'on parle de ce truc de tu investis
de ta vraie vie dans un jeu vidéo, autant de temps, et d'un coup, tout s'effondre, tu vois, c'est... On va dire, je voulais vraiment parler de cette balance de... J'ai mis ça... Hop, on voit pas. J'ai mis ça dans le jeu, ça représente ça dans ma vie, et là, d'un coup, tout s'effondre. Parce que, paf, Mais, juste à cause d'une situation bête, quoi. mais tu vois, c'est pour ça qu'il dit qu'il est, je suis si stupide. Il le dit. Mais en même temps, alors je connaissais l'histoire. Hein. Je savais. J'avais jamais vu la vidéo, mais je l'avais lu. Ok. Ça, et franchement, franchement, c'est la première fois que je vois sa réaction face à ce qui s'est passé. Je trouve qu'il réagit vachement bien. Hein. Ouais. Franchement. Le gars, il vient de perdre sa partie hardcore qui a duré aussi longtemps que ça, et il est pas en dépression. Je trouve que là, c'est un modèle de. C'est sur la réaction à la chose. Je pense qu'après, il va déprimer. Mais tu sais, à un moment donné, je me suis demandé aussi, est-ce que. Ça fait longtemps qu'il était dessus, peut-être qu'il était déjà sur le record, donc il a plus de record à battre et d'aller le plus loin possible. Est-ce qu'à un moment donné, c'est pas un échec du coup. Cette mort, cette fin, c'était pas un peu souhaité? Ouais. Il pourrait expliquer pourquoi c'est pas son monde s'effondre. Je sais pas moi. Il a investi 5 ans. Le record c'est 5 ans. Et le gars il est à 4 ans. Il est à 5 ans moins un jour. Il meurt avant. Je suis pas sûr qu'il réagisse pareil. Ouais, c'est sûr. Sauf si un jour près, non, non quand même pas. Mais il y a un moment donné, peut-être que ça va le libérer enfin de cet investissement-là. Mais parce que je trouve que sa réaction, elle est quand même vachement. C'est pas qu'elle est contrôlée, c'est qu'elle est, elle me paraît juste en fait. Elle me paraît juste. Ouais. Et pourtant, il est filmé et tout, hein. Ouais, c'est vrai, en plus. Donc ouais, très mature de sa part. Mais après, ouais, j'avais vu je crois que c'était une interview où lui-même qui parlait à son chat. Il était, je crois, pendant un mois, ou je sais plus combien de temps après, genre il était dans sa chambre à déprimer, parce que bah, c'était tout son monde, entre guillemets, quoi. Et il était genre au bout de sa vie, quoi. Et Oui, il dit que en échange, comme si c'était le destin pour lui, mais voilà, on va dire que les choses ont fait que, bah, à ce moment-là, quand on le regarde, il a quoi? Il a 15 subs, je crois. Il est pas très suivi et tout. Il meurt, ça fait le tour du monde, et il devient un des streamers les plus connus en quelques jours après d'un coup. Et là, maintenant, il a, je pense, 10 000 subs, un truc comme ça. Il fait des dizaines de milliers de viewers à chaque stream. Et voilà, donc est-ce que c'est pas un mal pour un bien? Et est-ce qu'au final, il se dit maintenant, ah ouais, mais au final, j'ai investi autant de temps dans ce monde, mais ça n'a pas servi à rien, quoi. Donc ouais. oui, c'est ça. C'est que le retour après, il est génial. Ça fait une belle histoire. C'est que, alors après, voilà, il a passé énormément de temps. Il a pas échoué puisqu'il a réussi à avoir. C'est pas un échec. C'est pour Ouais, ça vu que je, qu'il a je le me suis record, repris c'est pas tout un à l'heure. échec, ouais. Oui, c'est ça. Il a réussi son truc. Il a réussi son truc. C'est juste que là, d'un seul coup, tu te rends compte, euh, pendant 5 ans, son quotidien était calibré sur ce truc-là. Et ça s'arrête. Ouais, C'est-à-dire que net. au moment où ça s'arrête, il y a le ah mince, ah oui mais mince, mais demain, mais la semaine prochaine, mais mon monde va changer, il va se passer quelque chose et en fait ce côté déprime pendant un mois, c'est le switch. Il y a un deuil à faire. Hein. Ah ouais. Eh ben, il y a un deuil à faire. Faut passer. C'est une zone de transition. Il faut passer d'une situation de te rendre compte que le psychisme a été entraîné pendant 5 ans à faire une certaine chose d'une certaine manière pour un certain projet, machin, tout ça. Et ce truc-là s'arrête. Donc le psychisme, il a un temps de réaction un peu lent sur certains aspects. Lui, il continue dans le truc et donc il y a une partie qui fait ah non, arrête de courir, le train il a arrêté. Hein. Mais l'habitude de faire ah ben on y va. Non, on n'y va pas. La partie est terminée. Ah oui, mince, la partie est terminée. Donc pendant un mois, qu'il y ait un peu de transition et de jeu émotionnel sur ça, ça m'étonne pas du tout. Bon, Ouais. coup de bol, c'est qu'il a pas fait ça pour rien. Il a eu un bénéfice secondaire qui est bah, ça l'a placé quoi. Ouais. Et c'est cool pour lui. On va maintenant réagir au dernier clip, et après on pourra continuer à discuter, bien sûr, si vous en avez l'envie, les amis. Tac, nickel. Dernier clip. Alors, je sais pas qui est ce streamer, les gars. Vous allez me dire si vous le reconnaissez. Et puis voilà, du coup, ça m'a l'air d'être du Bedwars. Respawn les gars. Franchement, je suis gentil de laisser respawn, hein, parce que franchement. Pardon, les gars, je m'énerve un petit peu. Je m'emporte. Soyez zen. Soyez zen. Aïe, aïe, aïe. Ne vous emportez pas. Hein. Donc, pour ceux qui n'auraient pas reconnu, c'est-à-dire personne, c'est moi, bien évidemment. Il y a 2-3 ans, hein, voilà, d'ailleurs la tête a un petit peu changé depuis, mais voilà. Donc j'étais en Bedwars,
l'homme qui déconnectait le plus rapidement au monde. J'avais une capacité, Bruno, je sais pas si tu te rends compte, genre, j'ai déjà fait des déconnexions où je pense que le stream n'a même pas réussi à capter l'image, comme quoi j'ai fait échappe déconnexion. Genre vraiment, je déconnectais instantanément tellement je Tu fais des rage rage souvent. quits à ce point-là? Ah ouais? Ah ouais, non mais c'était à chaque... Par stream, je devais rage quit au moins 5... Ouais, c'est bien 5 fois, hein, minimum. Hein. Et voilà. Et du coup, je tapais comme ça. En fait, tu vois, c'était vraiment ce que je te disais tout à l'heure. Je tape. J'avais un bureau en bois, mais tu vois, le même bois qu'il y a derrière moi, là, parce que je suis dans la même Mhm, pièce, en tous mhm. les cas. Ce bois-là, là, bien, tu es bien dur, des grands-parents, tu vois, tu sais que c'est solide. Ah, je tapais dedans et waouh, ça me libérait. Et là, maintenant, je sais pas si c'est d'avoir grandi, d'avoir pris conscience de je sais pas. Si maintenant je rejoue en Bed Wars, machin, ça m'énerve plus du tout, ça me fait rire en fait. Genre quand je meurs, pareil, là, il y a plein de fois en hardcore et tout, je meurs. Enfin, ou au pire, la dernière fois, je suis tombé par terre, genre je fais putain, comme ça, hop, et je suis tombé, je suis juste tombé là, mais pas en faisant exprès non plus, mais ouais, c'est genre juste, j'étais en mode, mais je suis trop con, je suis débile. Parce que j'avais fait un pont en clair, j'avais fait un pont dans l'end en l'air, mais genre tu fais jamais, personne ne fait ça parce que tu sais, le dragon il passe, du coup il casse tout. Et j'avais fait ça, enfin bref, voilà. Et ouais, maintenant j'ai plus du tout cette manière de réagir. Donc est-ce que tu penses que c'est juste parce que j'ai grandi ou c'est à force de tu te confrontes à force de se confronter aux situations, tac tac tac, t'en as marre et t'arrêtes quoi. Plusieurs choses. T'as grandi, donc t'as pris de la maturité. T'as grandi, t'as pris de l'expérience. Et je pense qu'il y a aussi autre chose qui joue. Mhm. C'est que je crois que de ce que je connais, je comprends de toi, le gars qui gère pas et qui lâche la rampe comme ça et qui... C'est pas toi. C'est pas l'image que tu veux donner de toi. Ouais, c'est vrai aussi. Donc à un moment donné, le chemin de ton expérience et de ce que et de ce que tu as ressenti et de ce qui s'est passé, ça nourrit les éléments de personnalité qui étaient à l'intérieur de toi et qui fait mais je veux pas être celui-là moi. C'est vrai, c'est exactement ça. Ouais. Ouais, exactement. Bon bah voilà les gars, Bruno encore une fois il nous manipule hein, depuis le début les mecs. À la fin il va vous vendre une formation les frérots. Achetez 100 € ma formation en ligne. Regarde Sartar, la déco vite que je connais, c'est pour éviter de mourir dans la lave. Ah Ah ouais. Ah ouais, ça c'est fou, c'est fou. Mais oui, ouais, oui, non, mais c'est vrai, mais Bedwars. est-ce que je crois que je rage quitte pas moi. Ouais, ah non, moi c'était Ça a infernal pu à m'arriver l'époque. ultra rare. Mais effectivement, c'est par exemple où j'avais pas suivi mes petits post-it machin à un moment donné, où c'était pas le bon jour, où j'avais tout faux hein, sur la ligne. On peut se tromper aussi, hein, ça vite, voilà, de le savoir, ça vite de le refaire. C'est pas grave de se tromper, hein, mais c'est de tomber. C'est pas grave de tomber dans un trou, mais tomber 14 fois dans le même trou, c'est qu'à un moment donné, qu'est-ce qu'on n'a pas compris, quoi. Ouais. Que ça va à quelque chose. Oui, c'est peut-être pour ne pas subir l'échec dans le parti parce que j'allais me faire machin. Je pense que j'ai dû quitter à un moment donné pour me protéger de ce moment-là. Donc ouais, là, on arrive sur des moments où pourquoi on s'inflige ça et le problème c'est que ça amène tellement d'énergie, tellement d'implication que au niveau émotionnel, je crois, au niveau du cerveau, c'est une bombe là-haut. Moi, Ah ouais. j'ai joué avec ma montre de sport Hmm. pour voir un peu le rythme cardio, ce que ça donnait. Bon, sur Minecraft, c'était plutôt cool. Ah bah ouais. Ouais. Par contre, sur Apex, j'avais des pointes. Ah J'avais ouais. des pointes cardio. Elles étaient visibles et j'avais ajusté, quand je regardais la courbe à la fin par rapport à l'enregistrement des parties que je faisais, ça correspondait exactement au moment des fights. Ouais. On le sent qu'on a le cœur qui tape. Hein. Ah ouais, non mais bah, des fois c'était. Et en plus quand t'as la situation de stress, quand je faisais des 1v1 à l'époque, c'est donc joueur contre joueur sur Minecraft. Et je savais par exemple, tu vois, j'affrontais un mec, soit qui avait un bon elo, tu sais, qui était fort. Ou alors, tu sais, il y avait un truc de si tu le fais, t'as un sub, si tu as machin, toujours ce truc de quand t'as un enjeu, mais tu sens le cœur, mais il bat, genre comme si tu faisais un marathon, hein, c'est ta. Genre c'est. Ah ouais, non, c'est dingue. C'est Mais dingue ce que tu tu peux vois, faire. tu vois ce que ça génère. Regarde un peu, ce qui est intéressant, c'est que on est face à des images et des situations. On nous dit c'est virtuel, c'est virtuel. Oui, mais non, c'est qu'on vit des choses. Regarde, quand tu es Ah, dans Minecraft et que tu es tout en haut d'un truc, la sensation de vertige, on la ressent quand même. Hein. c'est vrai. On Et la sent. justement, moi j'allais te. Si je te coupe vite fait la parole, donc pour la Vas-y. vidéo, pour que ce soit. Voilà. En clair, qu'est-ce que tu penses de la phrase que beaucoup de mamans disent, ou alors beaucoup de gens qui ne sont pas dans les jeux vidéo,
la fameuse phrase de c'est qu'un jeu, calme-toi, c'est qu'un jeu, c'est qu'un jeu, cette phrase. Qu'est-ce que t'en penses, Bruno? Ah bah, alors du coup, au papa qui dit ça, qui est en train de regarder le match de foot pendant la séance de tir au but, t'éteins la télé, Voilà, c'est qu'un jeu. c'est qu'un À la match, c'est que maman du foot. ou le papa, hein, j'ai genré le truc, mais ou papa ou maman qui regarde la série, le moment où on va dévoiler. Alors, il n'y a pas de replay, hein, c'est trop facile. Avant, il n'y en avait pas, donc là, il n'y en a pas. Il n'y a pas de replay, et toi, tu viens scratcher le truc au moment où ça va être révélé. Mm. C'est une série. Et en fait, c'est aussi. C'est dommage de faire ça parce que c'est négligé à quel point. C'est pas une question que ce soit un jeu ou pas, c'est de l'investissement perso. C'est de l'investissement de temps, c'est de l'investissement, mais pour le moindre truc, je sais pas moi, tu construis, une tour en Capla, tu construis ton château de cartes, et le machin tombe, et tout le temps que tu as passé, c'est comme l'autre avec sa sortie hardcore, c'est de l'investissement psychique. Tu y as pensé un petit peu aussi avant de jouer, tu y penses encore un petit peu après, tu penses à ce que tu veux faire. C'est de l'investissement et ton truc, il est pas couronné de succès, il y a pas de satisfaction, c'est que du négatif, Mm. c'est dommage de négliger ça. Moi, je me suis retrouvé souvent avec des enfants qui venaient avec des cartes Pokémon. Ah ouais. Et, moi, j'étais trop vieux quand les Pokémon sont sortis, donc je suis passé complètement sous les radars par rapport à ça. Et les enfants sont venus avec des cartes Pokémon au cabinet. Et j'ai trouvé que les enfants ne viennent jamais à n'importe quel moment avec leurs cartes Pokémon. Jamais. Symboliquement, c'est toujours un moment très particulier. C'est un moment, je déconne pas, hein, c'est vraiment vrai, où il y a un processus où ils sont en train de grandir. Ok. À chaque fois. Et comme par hasard, les Pokémon, effectivement, c'est des bestioles qui ont des évolutions. Ah ouais. Ils grandissent. Et en général, ils arrivent à ce moment-là. C'est pas à chaque fois qu'ils amènent des cartes Pokémon parce qu'ils sont en train de grandir, mais pour certains, quand ils viennent avec à un moment donné, c'est parce qu'il se passe ce truc-là. Et moi, ce que je trouvais un peu dommage, un peu déplorable, certains, c'est que certains parents donc le gamin explique les trucs, les machins, et le parent, voilà, je comprends rien à ce qu'il fait. C'est des cartes. Ah, mais quelle tristesse! Et du coup, ça vient nier tout ce qui est investissement, tout ce qui a du sens. Le jeu vidéo, jouer avec ses copains, être au même niveau que ses copains, Fortnite, réussir à faire des trucs, faire des trickshots, réussir à déconstruire des machins. Enfin, il y a 1000 trucs par rapport à ça. Par contre, ça a pas de valeur, quoi. Ouais. Pourtant, c'est de l'investissement, c'est du temps. On a discuté avec les copains, j'ai réussi telle chose, je suis allé voir un streamer, j'ai vu comment il fait, j'ai essayé de le faire. Donc ça vaut rien, en fait. C'est pas de la construction psychique, c'est pas de la gestion émotionnelle, c'est pas la vraie vie. Si, c'est un peu de la vraie vie, c'est du jeu, où tous les mammifères jouent. Exact. Pas que les mammifères. Bah, c'est bien pour apprendre des trucs. Eh ouais. On répète des situations, on se met en situation, on se met en scène. C'est bien pour ça qu'on l'utilise en thérapie. Moi, ça me permet de les mettre en situation particulière pour pouvoir apprendre à mettre des mots sur telle situation et de pouvoir faire ah ouais, j'avais pas perçu ça comme ça. Bah ouais. Ouais. Ouais, non, je suis d'accord. Mais ça, le gros problème avec les parents qui veulent pas s'intéresser à ce qu'aiment leurs enfants. Donc moi, par exemple, je sais que c'était les jeux vidéo et tout. Ma mère, mon père, quand j'ai commencé, je commençais aux alentours de 8 ans, on va dire, à vraiment jouer à Minecraft. Et tu vois, mes parents jouaient au jeu, machin. Et quand j'avais des... Soit je m'énervais, soit j'étais en mode non, mais faut vraiment que je reste jouer parce que là, c'est très important, parce qu'il y a ça qui se passe, machin. Mes parents étaient en mode oui, bah, c'est qu'un jeu, t'éteins, c'est plus important la vraie vie, etc. Alors qu'ils comprenaient pas en fait que des fois, surtout quand t'es petit en plus, c'était vraiment, tu sais, les émotions, c'était waouh, c'était au climax du truc. Mais non, c'est important ce qui se passe. Et le déclic qu'il y a eu dans ça, c'est un jour, mon père a acheté une PlayStation 4 pour jouer à, comment ça s'appelle, à Gran Turismo, parce qu'il adore les voitures de ça. Et au final, un jour, je lui dis, tu sais, si tu veux, il y a des jeux gratuits aussi. Je lui fais voir comment ça marche, tata, et il installe World of Tanks, donc un jeu de tanks, ceux qui connaissent pas, voilà, où tu dois faire la guerre entre des tanks. Et là, j'étais en train de jouer sur Minecraft, et qu'est-ce que j'entends? Putain, des gros cris qui viennent du bureau. Et là, je me dis, putain, mais c'est magnifique. Mon père vient de rager sur les jeux vidéo, il me comprend enfin. Et c'est à partir de ce moment-là où, après, il a capté pourquoi je rageais, genre d'où ça vient, et oui, il comprenait maintenant le sentiment que j'avais. Et donc après, quand je rageais, il me laissait rager quand ça débordait pas, et si ça débordait, il intervenait. Alors qu'avant, c'était oui, mais t'es stupide. Ça, c'est Alors, intéressant qu'il intervienne après, tu vois, parce que Ouais. du coup, là, tu te retrouves, toi, avec du soutien, même inconsciemment, tu sais que tu as du soutien.
extérieures, tu as des ressources extérieures qui sont là pour venir te soutenir et t'aider dans ce moment-là. Et c'est juste top, ça. Là, on est sur une configuration top. Hein. Ah ben, si jamais il y a des parents qui nous regardent, faites ça avec vos enfants. Essayez de comprendre Ouais. leur passion, dans quoi ils s'investissent. Je vous jure, c'est trop important. Parce Vous que n'êtes pas obligé de jouer avec eux. Hein. ah oui, non, vous n'êtes pas obligé. Non, Voilà, non, non, non. c'est juste être. Quand, par exemple, moi, je sais que maintenant, vu que je suis plus âgé, et aussi pareil, ça c'est un truc aussi, les adultes, si tu leur dis ça te rapporte de l'argent, les adultes, ah hop là, ils tendent l'oreille d'un coup, tu vois. Et maintenant, si jamais Comme je le dit parle. Yann. Avant, je parlais, je faisais des vidéos Lego, machin, oui, ta gueule, allez, arrête de me parler de ton truc. Alors que là, maintenant, quand je leur dis, bah, tu vois, par exemple, l'exemple où quand on a fait la vidéo ensemble, ça, quand j'en parle aux gens, après, les gens, ils trouvent ça génial. Tous les streams, etc., et plein de projets que j'ai pu faire, ils trouvent que c'est génial. Mais en fait, il faut d'abord être à l'écoute, se placer dans une position de j'écoute la passion de mon fils ou d'une personne qui est plus jeune que moi, ou même si. Même du même âge, mais souvent du même âge, voilà, tu vas écouter. Mais souvent, on a ce truc de oui, non, mais moi je suis adulte, je comprends tout, et je sais que ce que tu fais, toi, c'est pas bien, c'est inintéressant, je m'en fous. Alors que non. Voilà, c'est ma petite remarque que j'ai à faire. Oui, mais c'est tout à fait juste. Hein. C'est avoir un minimum d'intérêt. Moi, ce que je dis beaucoup, c'est observer. Observez-les, qu'est-ce qui les intéresse. Jouez pas avec, mais juste backseat, tu vois, tu restes derrière et tu regardes ce qui se passe. Et en fait, et puis d'écouter comment ils parlent. Je leur dis souvent, donc la première phrase, oui, ils jouent beaucoup aux jeux vidéo. Donc c'est un motif de consultation. Et pourquoi pas? Parce que ça peut faire symptôme, beaucoup, dans beaucoup de cas. Donc tant mieux si ça amène en consultation. Et vu que je suis un peu étiqueté comme étant la particularité d'utiliser, de bien connaître ça, du coup, c'est un lieu où on va pouvoir en parler. Mm. Voilà, et ça c'est chouette que ce soit investi comme ça. Au moins il va me comprendre. Les parents disent au moins il va pouvoir dire des trucs et puis comprendre. Donc à partir du moment où de toute façon un parent fait la démarche d'emmener son enfant chez le psy, ça veut dire que nous on n'y arrive pas et on est prêt à faire appel à une ressource extérieure. Ouais. Ouais, ça c'est déjà on est sur du bon, on est sur du positif. Puis après, bah, on se découvre et on dit les choses et l'objectif après c'est qu'est-ce qui se passe derrière, qu'est-ce que ça veut dire, c'est quoi la question de l'investissement, être là en soutien éventuel et puis on met des mots et puis on apprend à parler et puis le parent peut poser la question. Moi c'était un enfant ouais, qui jouait à quoi? Ah oui, si, il jouait à GTA. Ok. Il jouait à GTA, il est fou de GTA et son père n'était pas du tout intéressé par le jeu. Et à un moment donné, donc on travaille, on apprend à se découvrir parce que le papa était pas très investi dans le truc, c'était un peu nébuleux pour lui toutes ces démarches-là et on fait connaissance, il vient et un jour, surprise, le gamin me dit, «Ah, voilà, mon père m'a envoyé un message avec un lien sur, une news de la sortie de GTA 6». Et là, on est bien d'accord, hein, que c'est pas, le fait d'avoir la news qui était important. C'était une connexion de 2 mondes. Exact. Et ça, c'était, voilà, ça construit. Ça a du sens et avec ça, on peut faire des choses. Le père jouera probablement jamais à GTA et ça, c'est pas grave, mais ce que tu fais, ce qui t'intéresse m'intéresse. Ça m'intéresse de voir des choses qui t'intéressent. Parce que je vais te connaître davantage et pas ce qui est un peu particulier aussi pour les parents, faut le reconnaître aussi, c'est qu'à l'adolescence, d'un seul coup, ils se retrouvent, complètement mis de côté, il y a un truc qui est vachement plus intéressant, qui m'intéresse vachement plus que vous les parents. Ouais. C'est les jeux et d'un seul coup, inconsciemment et narcissiquement pour les parents, ça met une sacrée claque quand même parce qu'ils disent ok donc du coup moi j'existe plus quoi. Donc moi je vaux plus rien et je vaux moins Ouais, qu'un jeu de qu'un cube, jeu. là. Qu'un jeu, je vaux moins qu'un jeu, je vaux moins qu'un écran, je vaux moins qu'un téléphone. Non, parce que y a tout c'est un process normal et ça je l'explique. J'aime bien expliquer aussi les processus psychologiques pour que chacun puisse pouvoir mettre des mots et se représenter dessus. Et il y a tous ces enjeux-là. À partir du moment où on vient chercher à discuter, on vient se soulager quoi.